Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance et nous sommes tous au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro. À mes côtés, Gilles Curins, le président normand. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Salut Gilles, vous serez rejoint tout à l'heure pour les pronostics de trop par Jérémy Lévy. Il nous fait l'amitié d'être là. Nous recevrons autour de vous Éric Raffin qui a connu quelques déboires. Vous avez suivi ça dans les différents journaux cette semaine. Nous aurons également Xavier Rocco, c'est le nouvel agent de Gaby Gelormini. Il nous expliquera en quoi consiste son activité. Et puis j'espère qu'il nous renseignera sur les belles montes de Gaby Gelormini ce week-end. Nous aurons bien évidemment une séquence galop. Avec vous, Kevin Nicole de The Turf. Salut Kevin. Salut Dominique, salut à tous. Alors ensemble, dans quelques instants, nous allons passer en revue les différents partants. À Angers, c'est samedi, à dimanche avec une réunion au long cours, c'est sur l'hippodrome de Pau, avec la belle réunion de ce meeting d'obstacles. Et pour Cagnes-sur-Mer, eh bien, on tirera le bilan de ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur avec notre ami Gilles Barbarin. Gilles Barbarin qui a des coups de gueule à passer. On parlera bien évidemment du meeting, on parlera des commissaires. Bref, on va reparler galop dans Radio Balance. L'actualité, écoutez, elle est assez calme. On débriefera le Prix de France avec Gilles et Jérémy tout à l'heure. On a eu sur France 2 des images de course dans le journal de 20h. C'était mardi soir avec un ancien propriétaire et surtout ancien notaire radié de l'ordre. Par rapport à des captations de testaments. Vous irez voir ça en revisionnant sur le site de France 2 le replay du journal de 20h daté du mardi, je crois que c'était le mardi 14. Il y a une longue séquence qui est consacrée à ce monsieur, dans une séquence dans laquelle on voit des images de Vincennes et des images de galopeurs, parce que la personne dont je vous parle avait été propriétaire de pur sang notamment, mais également de trotteurs. Il avait vu ses agréments retirés par les sociétés mères en 2017. Le dessin du Vénard cette semaine est consacré à Éric Raffin. Éric Raffin qui a pris un coup dans le dos, ce qui lui vaut d'être arrêté un mois, 4 vertèbres fracturées. Et c'est le cheval qui était derrière lui, qui était drivé par Yves Dreux, Jerry Boy, qui lui a donné un coup au moment d'un tassement. Il n'y a pas eu de sanction dans la course pourtant. On sait que les tassements, les ralentissements brutaux, vous voyez ce Gilles où on passe de 10 à 15 ou de 15 à 20, eh ben, devant ça va, on est prévenu, mais derrière on a le contre-coup, on voit rien. En Suède, c'est interdit. Les drivers sont lourdement sélectionnés dans ce pays. Sanctionnés, pardon. Et oui, sanctionnés. Et en France, c'est pas trop autorisé non plus. C'est pas autorisé, mais il faut le voir. Il faut sévir. Il faudrait que cela sévisse. Et on a un peu l'impression quand même, lorsqu'on regarde les pelotons, que maintenant c'est l'armée mexicaine. Personne ne tient sa ligne. On est à 1,5, à 2,5, à 3,5. On occupe 2 lignes plutôt qu'une. Et pour certains, c'est devenu une pratique courante. Et on aimerait que les commissaires se penchent sur ce qui est un vrai problème avec des chevaux qui voient systématiquement toutes leurs courses faussées. Allez, on va parler de galop maintenant avec Kevin Nicole. Kevin Nicole, comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien. On a un beau petit week-end de galop, une fois n'est pas coutume, en plein hiver. Ouais, entre la belle réunion de Cannes samedi plutôt et puis la très belle réunion de Pau dimanche qui nous attend. Donc, alors Angers, on a pu disséquer tout ça. Voilà, Angers, c'est du galop mixte. On a à la fois de l'obstacle et des courses plates. Le pénétromètre. Alors à Angers, on va y croire, le pénétromètre, parce que c'est une société sérieuse. Je dis sérieuse parce qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, on avait une réunion de galop à Machecou. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et le pénétromètre, le vendredi était de 3,6, je crois, publié sur le site de France Gallo. Aucune précipitation n'était prévue dans le week-end. Et lorsqu'on est arrivé aux courses, on avait un pénétromètre à 4,3. Autrement dit, ça n'est pas sérieux, une nouvelle fois. Je crois que ce sont les sociétés de courses de province qui font du mauvais marketing en se disant si on met terrain lourd, on risque d'avoir des non-partants. Si on met terrain trop ferme, on risque d'avoir des non-partants. Donc ils mettent à 3,6 pour être tranquille.
Et toi, quand tu es professionnel avec ton cheval, quand tu arrives aux courses, eh bien, tu es piégé. C'est absolument scandaleux. Angers, c'est une maison sérieuse. On nous annonce un pénétromètre à 3,7, je crois. Je pense que les 3,7, on les aura, voire un petit 3,6, parce que vous savez, hein, Gilles, Gilles Curin, c'est un programme particulier, celui d'Angers. On appelle Angers et Ventard, parce qu'on est sur un plateau. Il y a régulièrement du vent. Et les pistes sont magnifiques parce que cela sèche très vite. L'eau n'a pas le temps de stationner. C'est un très bel hippodrome, que ce soit pour... Très, très beau, Paul. Oui, exactement. Que ce soit au trot ou au galop. Au trot, c'est pareil. Sous l'impulsion de notre président Jean-Philippe Marie, tout est mis en œuvre pour que ça aille très bien. Et président de région. Hein. Président de région et qui est aussi au comité d'Angers. Et l'ensemble des professionnels sont satisfaits dans des deux côtés, hein, trot et galop. Que ce soit trot ou galop. Bon. Mon cher Kevin, avant d'aller rejoindre Gilles Babin, qui a une course en ce moment sur les l'hippodrome de Chantilly. La première, course difficile, des AQPS, des 4 et 5 ans. Que joue-t-on si l'on joue? On n'est pas obligé d'avoir. Si on n'a pas, on ne dit pas parce qu'on ne va pas faire les malins. Hein. C'est une réunion très compliquée. Clairement, ouais, ça sera la seule course de plat de la réunion, donc réservée aux AQPS avec un lot hyper touffu. On peut quand même, si elle est prête, faire confiance à Jésuba, le 102, qui a été deuxième de groupe 1 cet automne à Fontainebleau avec Michael Barzalona aux commandes. On peut penser que dans un lot comme ça, si elle est prête, elle doit avoir largement la pointure, donc on a envie de lui faire confiance, même si on a aussi envie de prendre la température. Hein. C'est la première réunion de l'année à Angers, donc on va pas non plus faire les fous, surtout sur une course d'AQPS, quoi. Par contre, on peut aussi, si on a vraiment envie de jouer, lui opposer le 104 Jewel Star, une protégée d'Adrien Foissier qui a le 4, gagné on avance, hein, parce que c'est quand même vous savez, il sera 10h50 le matin. Le 2, le 4, quoi d'autre? Le 104, et puis on avait fini avec le 106 Idil Mag qui avait très bien fini à Dieppe au mois de novembre. Eh ben voilà, super Kevin, 2, 4, 6 dans la première. La deuxième, un steeple à réclamer pour des gentlemen et des cavalières. Ouais, on a une petite ligne paloise du 20 janvier où on avait Beryl B, le 203 là, qui était revenu dominer Joli Risque à la fin dans un bon effort final. On connaît un Beryl B, un cheval de gros handicap. Ouais, voilà. Le petit problème ici, c'est que si le terrain est ce qu'il est et qu'il n'est pas très profond pour Beryl B, ça sera pas le meilleur plan. Donc, on peut penser à une revanche de Joli Risque. Joli Risque, c'est le numéro 11. Le 211, pardon. Et pour arbitrer ça, on fera confiance au 105 Savoyard qui vient de gagner à Mort de Bretagne, donc qui va arriver vraiment en pleine confiance. Et on peut aussi penser au 202, pardon. Grande T qui redescend de catégorie et qui a largement son mot à dire dans un lot de ce niveau. Savoyard, c'est le 5. La troisième, c'est une course de haie pour des 4 ans. Il y a beaucoup d'inédits. On a vu quelque chose ou pas? Ça sera très très timide. Là, encore, on va prendre la température. Si on a envie de tenter des coups de poker, on peut aller sur les débutants, que ce soit le 305 Jetboy Conti, qui est un frère d'Ital Conti, qui s'annonce plutôt bien. Et on a aussi le 316 Island. On a mis Angelo Giuliani d'entrée dessus, donc on peut s'en méfier. On peut aussi prendre et faire confiance au 301 Jasmin Royal, qui avait bien débuté sur le parcours du jour en fin d'année. Et peut-être en cote ensuite le 311 Spilou qui n'a pas été super appliqué à Pau pour ses débuts, mais qui n'avait pas si mal fini que ça en retrait, donc ça peut faire une jolie cote. La quatrième des Pouliches cette fois, pareil, hein, même combat, beaucoup d'inédites. Même chose, et on va faire confiance quasiment qu'aux inédites d'ailleurs, avec la Nicole, le 404 Cancale, le 408 Jupe de Velours, qui dépend aussi d'une maison très sérieuse, et le 403 Miss Varaville, une Lenders. Ils ont tout le droit de bien briller. Ça va être une question de conditions et de degré de préparation pour ses débuts. La cinquième, c'est un handicap sur les 4100 mètres, 16 au départ, la bouteille à l'encre. Bouteille à encre. Après, on a le 501 Gentleman Datton qui a quand même de bonnes perfs à Auteuil l'année dernière. Hein. Il a fini 5e de la grande course de haie de printemps notamment. Et s'il est prêt, et malgré le poids, il a quand même largement la pointure d'un lot de ce niveau-là. On va lui opposer le 503 Keep Up de Roche qui fait face à un lot un petit peu moins relevé qu'à Pau dans un gros handicap dernièrement et qui se trouve plutôt bien placé. Moi, j'aime bien. Et on fera aussi attention au 513 Razango qui, à 12 ans, est toujours un gambe. Est toujours un gambe qui est toujours pompier. Bon pied, bon oeil, pas pompier, ça serait mieux. Non. Pompier, bon oeil. Pardon ? Pompier, bon oeil.
Voilà, non pas pompier, bon oeil, mais bon pied, bon oeil. Donc, ouais, non, c'était très bien à Pau. Il arrive avec un gros moral, c'est toujours important à cet âge-là. Donc, on peut le garder dans un jeu. La 6e, c'est un steeple. On salue Cédric Philippe qui sera avec nous. Alors, Cédric n'est pas là aujourd'hui, ne sera pas là avec nous la semaine prochaine, mais on le salue quand même en pensant à l'œnologue qui porte ici le numéro 3. Je ne suis pas sûr qu'il faille le jouer. À vous, mon cher Kevin. En tout cas, je ne l'ai pas retenu personnellement. J'ai essayé de faire confiance au 606 Night Presage qui a fait sa récupération avant la saison chez Eric Ventroux qui fait du pré-entraînement et beaucoup de remise en forme. Il était à Cognac et il a déménagé il y a quelques mois pour l'Orne, mais il m'en avait dit beaucoup de bien quand il était là. Et donc, le 6. Bon, on va surtout pas le condamner sur sa chute à Pau où il est encore bien en course en plus. Donc je pense que dans un lot comme ça, il doit avoir la pointure et donc on va le racheter en grande confiance et on lui opposera le 601 Planting qui a plutôt bien gagné à Cran en fin d'année dernière. Planting, bien évidemment, vu le nom. Et oui, fils de planteur. La 7e, 15 au départ. Des 5 ans, c'est un steeple, une course à condition à boire et à manger. Bon appétit. Course extrêmement compliquée, peut-être Vinta Clara en bas, mais sinon la meilleure valeur, c'est Gelois des Épères, le numéro 5. À vous, Kevin. Ouais, Gelois des Épères, j'aime bien. C'est une grosse rentrée, mais ça peut préparer Auteuil, mais si c'est affûté, ça devrait pas être mal. Moi, j'ai préféré quand même le 707 Take the Risk, qui était très sérieux l'année dernière et qui devrait s'affirmer en steeple cette année, donc j'aime bien. Et on complétera avec le 701 Youm Rochelet, qui était très bien dans les handicaps provinciaux cet automne. Très bien. La 8e et dernière à Angers. Pardon. La 8e, on n'a pas pris trop de risques. On a pris le 801 Gary Harmony qui a gagné dès sa seconde sortie en haie sur le même parcours que celui de ce samedi. On va lui faire confiance pour qu'il fasse une rentrée gagnante. Et on lui opposera le 807 Golden Gold qui fait absolument toutes ses courses et le 802 Quick Daddy qui est également très appliqué. Voilà, direction Pau dimanche avec 12 courses. Alors ça commence tôt, ça commence à 11h30, ça se termine tard, vers 18h. Comme d'habitude, du mixte, du plat PSF et de l'obstacle. On attaque avec le plat. Une coursette. Course à condition pour des 4 ans et plus. Il y a quand même de bons chevaux, Kaiser, Qatar River, que joue-t-on aux Z4 ordres, Kevin? C'est de là justement, voilà. sachant que le 3 et le 5 en base. Le 25 janvier dernier, et ce jour-là, Kaiser qui avait été devant, il était allé relativement loin, mais il avait peut-être manqué d'une course pour finir. Ce qui n'était pas le cas de Qatar River qui avait très très bien fini pour venir le dominer à la fin. Donc Kaiser manqué un petit peu, il avait un petit peu marqué le pas dans les 150 derniers mètres. On peut penser que cette fois il a les moyens de prendre sa revanche. Oui. Et pour arbitrer ce petit duel-là, on fera confiance au 102 White King qui fait partie des bonnes valeurs espagnoles et qui pourrait peut-être jouer les troubles faits. 2, 3, 5. La deuxième, c'est une course à condition pour des pouliches âgés de 4 ans. Oui, alors c'est bien ça. Alors j'en ai marre de ces gens qui baptisent en se trompant de sexe. Jaguar des Obos, c'est une pouliche. Allez comprendre. Voilà. Maintenant, on ne sait plus. Vous savez, avec Jaguar des Obos, a priori pas genré, puisque c'est une pouliche, on ne sait plus. Bon, en tout cas, c'est n'importe quoi. Que joue-t-on dans cette course à condition, Kevin? Moi, j'avais bien aimé les débuts de Fleurieux, le 207, une protégée d'Erwan Graal qui faisait partie des bons espoirs de la maison mansonienne avant le meeting. Il en avait parlé. Et elle avait pris une bonne 3e place au mois de décembre pour ses débuts. Je pense qu'elle a dû progresser quand même un petit peu là-dessus. Donc, elle a les moyens sans doute de dominer un lot comme celui-là. On va lui opposer le 102 Martha's Vineyard qui, elle, aura l'avantage d'avoir déjà gagné sa course en dernier lieu et qui pourrait poursuivre sur sa lancée. Et on fera aussi confiance au 103 Burgundy qui progresse au fil des courses, qui a de l'expérience, et qui pourrait encore faire l'arrivée. Une petite cote, on se méfiera du 206 Joyeuse d'Artel qui débute totalement en haie, mais elle fait partie d'une maison en forme et elle avait bien couru en plat l'année dernière. Le cross, c'est le Guy Lefranc, 4100 mètres, 10 au départ. C'est la 4e. Non, la 3e avant. La 3e, oui. Il y a le Camille Dubosc en 3. Voilà.
Alors, on va aller sur la troisième. 8 au départ, des poulains et des pouliches de 4 ans sur les 3500 mètres. Ouais, la première belle course de la journée, hein, Newstead, avec les 4 ans. Et on a un très joli pari qui est tenté par Serge Fouché avec Fédor Rosé qui a fini invaincu en 3 courses son meeting à Cagnes en gagnant la plus belle. Et on tente de surfer sur la forme en venant essayer de remporter la plus belle course pour 4 ans à Pau également. C'est un rouleau compresseur, hein. Il aime bien aller devant, il aime bien imprimer son tempo, donc ça peut aller vraiment loin, sachant qu'il peut aussi avoir à batailler avec le 308 premier bleu qui revient du steeple, qui avait chuté en début de meeting. C'est également un cheval qui aime bien imposer son rythme et partir de loin. Il avait encore largement le meilleur quand il avait chuté en début de meeting. Il s'est totalement racheté depuis en steeple en gagnant de loin, de la même manière en partant de loin. Donc ça risque d'avancer beaucoup dans cette course-là avec ces deux-là. Dur comme ça, vu qu'on n'a aucune ligne, évidemment, d'avoir une préférence entre les deux. Moi, je mets peut-être une petite préférence pour l'élève de Serge Fouché quand même. Et un petit arbitre, le 303 My Royal Passion, qui également a bien couru sur les deux pistes, que ce soit à Cagnes ou à Pau, et qui a bien fini dans la course préparatoire. Le Lefranc, c'est la quatrième, le cross de 4100 mètres, 10 au départ. Avec les Gentlemen en selle, moi j'aime bien le 405 That's My Seat qui finit souvent très bien ses courses après avoir mis du temps à se mettre en route. C'est un petit diesel, il a besoin de ça, et il mérite vraiment sa course, hein, il finit toujours bien. Donc ça pourrait bien être le jour J. On va lui opposer le 410 haut de gamme qui s'est très bien défendu la dernière fois aussi, il a très bien fini. Et le Graal de service, le 409 Riskman. La cinquième, c'est un Méden. On revient au plat sur la PSF. Un Méden pour des 3 ans. 12 au départ. Quelques numéros dans cette course-là? Ouais, bon, on va quand même beaucoup se méfier du Guillemin Pilarski, le 12 Rastignac, qui est pas mal né. Bon, il y a un peu d'expérience au départ, hein, avec pas mal de partants, mais je pense que il doit avoir un petit peu de qualité pour bien faire d'entrée de jeu. Et on va lui opposer le 504 Dodoma qui avait failli le faire de bout en bout pour ses débuts. Et on va également lui opposer le 509 Mythical World qui était plutôt régulière en Angleterre, qui débute en France avec des ambitions. La sixième, c'est un steeple Unlisted pour des poulains et des pouliches de 4 ans. 8 au départ. Là, on va faire confiance à la Macaire, l'Agenette de service, le 603 juste milieu, qui a très facilement dominé dans une des préparatoires, où elle battait Athéna du Lui, qui elle-même a gagné une autre préparatoire ensuite, devant à peu près les mêmes chevaux qu'ici. Donc 603, ouais, juste milieu. On va lui opposer aussi le 605 Best Pass, pour qui c'est surtout une question d'allant et de décontraction, parce qu'il a tendance à pas mal tirer dans un parcours. Si c'est pas le cas, il peut aller loin quand même. Et on va juste rajouter le 607 Bel Amigo qui avait donné une belle réplique à Athéna du Lui fin janvier en finissant plutôt bien. La septième, c'est un handicap à réclamer avec en selle des gentlemen et la catégorie d'âge, ce sont des 4 ans et plus, avec une valeur inférieure à 32, autrement dit, la foire à tout. 3 numéros, je vous demande, on ne va pas s'épancher là-dessus. Allons-y. Alors, 701 So High Storm qui est en super forme. Le 707 Bel Diable qui a gagné en faisant un drôle de truc la dernière fois, qui pourrait confirmer. Et le 708 Idaho James qui sera sur sa meilleure distance. Le prix Gaston Phébus, prix Hôtel Parc Beaumont, c'est la 8e. Un steeple long de 4700 mètres, 10 au départ. Pas une course facile, avec des, entre guillemets, anciennes gloires. On va essayer, malgré le poids, le 801 Rosario Baron, qui est invaincu en steeple à Pau et qui avait fait une rentrée tonitruante en haie, pardon. C'était un petit poil moins bien ensuite, mais c'était une deuxième course après longue absence, donc on peut penser que là, pour son retour en steeple, ça devrait pas être mal. Et Exit, Spanish One, nous gardons le sourire, qui ont aussi leur chance. On va essayer d'aller en opposition le 810 Irish Channel, qui a pas mal gagné la dernière fois. La 9e, c'est la 136e grande course de haie de Pau, le prix de Max de Ginesté. On a un cheval qui est en valeur déclassée, c'est Kirov Las. Ouais, en valeur, c'est le plus jeune aussi de la course, il va affronter ses aînés. Pardon.
Il a fait des débuts tonitruants à Pau la dernière fois en steeple. Mais bon, voilà, il a des énormes titres à faire valoir à Hauteuil. Faut voir face à ses aînés. Maintenant, ouais, la façon dont il a gagné. Je ne sens pas chaud là-dessus. Alors, quel est votre favori dans cette course? Mais on peut penser qu'en valeur pure, ça peut quand même le faire. D'accord. Votre favori? C'est mon favori, sachant qu'il y a aussi l'autre Nicole, Gloris, le 904, qui a gagné avec facilité fin janvier dans la préparatoire, qui peut confirmer parce que c'était plus ou moins les mêmes, hein, donc ça peut se confirmer. Et on fera aussi attention au 905 Beau Gosse qui a gagné l'une des préparatoires en laissant plutôt belle impression. Eh ben, les deux Nicole et Beau Gosse. Si on ne l'a pas coulé d'ici là, la 10e, c'est le prix de Biel. C'est un handicap à réclamer pour des chevaux de valeur inférieure ou égale à 32. On est sur le plat. PSF 2000 mètres. Des numéros pour cette petite course? C'est pas évident, il y a toujours un petit truc qui manque pour l'un ou l'autre. J'ai quand même tenté le 1004, Manada Shot, qui a jamais couru sur aussi court. C'est plutôt un cheval de 2400 et plus. Mais il vient de très bien courir sur 2004. Et si la distance n'est pas trop courte, ça pourrait enfin trouver son jour à ce niveau-là. On va lui opposer le 1010 Almeria qui, elle, vient de très bien courir sur le parcours du jour. Donc on espère qu'elle va pouvoir confirmer. Et on va aussi lui opposer le 1008 Isana Béré qui trouve un lot un petit peu moins relevé que la dernière fois sur sa route. Elle n'avait pas été ridicule du tout la dernière fois. Elle n'a pas une marge énorme, mais dans ce lot-là, ça pourrait être super. C'est l'une des courses de cross-country les plus longues de France. 6300 mètres, c'est le grand cross de Pau Reverdy. 7 au départ. 5-Godefroy, priez pour nous, Kevin. 7 au départ, et puis 7 chances, quasiment tous ont une chance de faire l'arrivée. Peut-être pas forcément de gagner, mais de faire l'arrivée. Donc ça va donner, malgré le faible nombre de partants, ça va donner vraiment un super rendez-vous. Ça va être fantastique. On peut quand même si Galcofleur l'a battu dans la préparatoire, on peut quand même reprendre Saint-Godefroy. C'est ce que je disais. Saint-Godefroy, priez pour nous. On va prier pour lui aussi. Donc ce sera mon favori. Il peut garder son titre. Sachant que Galcoflore, qui est vraiment en plein boom en ce moment, c'est les deux bases, le 5 et le 4. Parce que lui, il a gagné entre-temps, il a recouru entre-temps depuis sa victoire sur Saint-Godefroy, et il a regagné avec la manière devant Harmony Rock, donc ça pourrait encore le faire. On peut s'attendre à un duel entre ces deux-là, un duel arbitré par Unicta, l'élève de Jonathan Blouganou, qui a été absent longtemps, qui avait fourni une très bonne rentrée en début de meeting face à Hip Hop Conti, qui l'avait dominé à la fin, mais il avait manqué d'une course. Lui-même a regagné derrière dans un lot qui était inférieur. Donc là, il va arriver avec un gros moral et il pourrait essayer d'embêter les deux chevaux précités. La dernière, c'est une course de haie. Un handicap de haie, pas évident du tout. C'est très très ouvert. On n'a pas des gros gagneurs au départ, ce qui fait que j'ai tenté un petit coup de poker avec le 1205 Cœur de Mesque qui est en progrès et qui peut débuter à ce niveau avec réussite. On va lui opposer le 1207 Diamantaire qui lui, comme je disais juste avant, il manque d'un petit truc pour gagner, mais il va devant, il fait toutes ses courses à ce niveau et il mériterait d'en gagner une comme ça. Et puis on va reprendre le 1202 Joshua Moon qui était dans un mauvais jour la dernière fois et que l'on va reprendre en confiance. Eh ben voilà qui est dit. Vous restez avec nous, Kevin. On va tout de suite se rendre à Cagnes-sur-Mer où nous attend Gilles Barbarin. Bonsoir Gilles Barbarin. Bonsoir. Bon, vous allez bien? Le temps est... la vie est douce sur la Riviera? Oh, bah oui, l'après-midi, c'est t-shirt, mon ami. Oui, je vais vous dire, très beau. Il fait magnifique. Vous ne serez pas dépaysé si ça ne bouge pas, parce qu'il fait très doux également au Cardinal où nous sommes, avec Gilles Curins qui est là, son ami Tony avec lui. Salut Gilles. Et on a... Bonjour Gilles. Et on a en ligne Kevin Nicole de The Turf. Gilles, souhaitez vous avoir pour plusieurs choses. Tout d'abord, on a évoqué brièvement, vous étiez présent au débat qui a réuni Frédéric Danlou, François-Xavier Belvisi, Alain de Royer-Dupré la semaine dernière sur les accidents dont vous avez été victime avec
Par jument interposé. Oui, par jument intervenu. Avec Grâce Béret, vous nous disiez que la jument avait été, à la demande de France Gallo, transportée au Ciral, ce que vous aviez accepté. Est-ce qu'on a eu les résultats de l'autopsie qui ont été faits par les vétérinaires, qui a été faite par les vétérinaires, si j'arrive à le dire? Écoutez, en tout cas, j'en ai pas eu les résultats. Je ne pense pas que mon entraîneur n'ait eu les résultats officiellement, puisque autrement il m'en aurait parlé. Et voilà, mais j'ai entièrement confiance, dans la santé de ma jument. Je sais qu'elle n'avait rien eu. Elle avait eu une mésothérapie du dos il y a quelques temps, mais aucune infiltration durant les derniers mois. Et je crois que on m'avait dit que la fracture était nette. Donc voilà. Non, on attend toujours. On attend. J'espère qu'on l'aura avant que je meure, mais voilà. Je suis pas inquiet quant au résultat de l'autopsie. Bon, alors vous me disiez que la température était clémente sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Question que j'aimerais vous poser. Est-ce que le gazon pousse à Cagnes ou non? Parce que jeudi, encore une fois, on a une réunion 100% PSF en plein meeting. Ce samedi, on a une réunion 100% PSF. Et on a fermé la piste en gazon. Comment ça se passe là-bas? Et il se passe qu'un programme est défini. Enfin, concernant le temps, je suis arrivé moi le 15 janvier, j'ai pas bu une goutte d'eau depuis le 15 janvier. Bon, donc le gazon, il est bon, il est praticable. L'année dernière, j'ai fait les 40 jours du meeting, il y a eu un jour de pluie, dans tout le meeting. Donc le gazon est bon depuis 2 ans. La piste est très large, donc la piste peut supporter plus de courses sur le gazon. Je crois qu'actuellement, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que les proportions, ça doit être 40% de courses sur le gazon, 60% de courses sur PSF. Ce qui est un non-sens, c'est un non-sens absolu. Oui. En termes de proportion. Donc, si vous m'aviez dit 60 gazon, 40 PSF, j'aurais dit bon ben voilà. Sauf que là, on va bientôt arriver avec un meeting de Cagnes-sur-Mer, si on laisse faire, avec 100% de PSF. Faut amortir, hein, ça coûtait très cher cette piste. Oui, alors ce qui coûte cher, c'est l'entretien des pistes. Hein. C'est pas l'entretien de la PSF, ça c'est sûr. Donc non, je pense que le pourcentage de pistes, de courses gazon par rapport aux courses PSF, et je ne veux pas dire de bêtises, il faudra confirmer ça, mais il est à peu près le même depuis quelques années. Voilà, il est à peu près le même quelques années. Je ne pense pas que ça soit un problème de France Gallo, puisque si les professionnels sont d'accord pour faire plus de courses sur le gazon, France Gallo, à mon sens, ne va pas s'y opposer, puisque fort justement, ce qui avait été dit lors des précédentes émissions, c'est-à-dire que Cagnes-sur-Mer se démarque par la possibilité de faire des courses en gazon, ce qui est plus le cas dans toutes les autres régions de France. Hein. On n'a plus que des PSF à partir du mois de mi-novembre, pratiquement, à part une ou deux réunions au Croisé-la-Roche. Mais comme je le disais vendredi dernier, Saint-Cloud a dû fermer ses portes le 17 novembre, chose qui n'arrivait jamais auparavant. Mais je pense que ce n'est pas de la volonté ni de France Gallo ni des professionnels, mais c'est les sites qui s'opposent à ce qu'il y ait plus de courses sur le gazon. Je crois que le meilleur interlocuteur, c'est peut-être Monsieur Le Toutour, et quand vous irez à Cagnes-sur-Mer, vous lui poserez la question. Oui, il sera avec nous pour notre belle émission du Critérium à la mi-mars. Oui, voilà. Vous lui poserez la question. Mais à mon sens, si on dit aujourd'hui... Alors, il y a une réunion de fin de meeting qui a lieu lundi prochain. Bon, cette émission arrive un peu tôt par rapport à cette réunion de fin de meeting. Elle a lieu après les courses du lundi 20. Mais je crois que si vous demandez 100% de courses sur le gazon, le directeur du site et ses équipes vont dire « c'est pas possible ». Voilà, il y a des problèmes. Ah, Gilles, c'est pas nous. Alors Gilles, vous êtes de retour. Et c'est pareil pour d'autres. Gilles, vous avez dû recevoir un appel, et quand vous êtes sur WhatsApp et que vous recevez un appel, ça a dû... Oui, parce que j'ai mon entraîneur qui cherchait à me joindre. Voilà, c'est ça. Oui. Vous avez des entraîneurs. Et là, donc, vous disiez, on va pas... La dernière réunion a lieu dans 8 jours. Je ne veux pas déflorer le sujet, mais... Allô ? Oui, je suis là. On est là.
Oui, vous m'entendez bien, oui. Ah, on vous entend bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Oui, non, mais voilà, moi, je n'ai pas non plus toutes les données du problème. Je vous dis, je pense que si vous dites à la Société des courses de Quegue-sur-Mer, on va organiser 100% des courses sur le gazon, c'est eux qui vont mettre le haut là. Et ce ne sera ni France Gallo ni les professionnels. D'accord, voilà. Mais parce que c'est quoi? C'est un problème d'effectif? C'est un problème d'usure des pistes? Il faut leur poser la question. On demandera, monsieur Tutour. Il y a des gens qui font des 35 heures, il y a des syndicalistes, il y a un peu de tout dans ce monde-là. Non, je suis bien d'accord, mais lorsque vous me dites ce n'est pas un problème Cagnes-sur-Mer, ce n'est pas le problème de France Gallo. Mais excusez-moi du peu, mais le fait qu'on arrête de courir en région parisienne le 17 novembre, c'est quand même un peu le problème de France Gallo, puisque les hippodromes qui sont en région parisienne sont des hippodromes France Gallo. D'accord, demandez au directeur du site de Saint-Cloud pourquoi il ne veut plus faire de course après le 17 novembre. Je ne connais pas la réponse, mais je ne pense pas que ce soit France Gallo qui dise non, on ne fait plus de course sur le gazon à part la on posera la question aux gens que vous me citez. Mais vous, votre sentiment profond, c'est lequel? Le fait qu'on arrête de courir en région parisienne sur gazon le 17 novembre, qu'on ait basculé sans l'air de rien, moi, je l'air de pas y toucher. Gazon, donc je suis pour que Saint-Cloud continue jusqu'au 5 décembre. Je suis pour que Auteuil continue jusqu'au 20 décembre, pour moi, et reprenne le 1er février. Maintenant que les pistes d'Auteuil sont bien drainées, le terrain n'est plus ce qu'il était auparavant à Auteuil. Voilà. D'autant qu'on est, si vous voulez mon avis. Si on lit les journaux, si on écoute la radio et si on regarde la télévision, on est dans une phase climatique qui s'appelle le réchauffement. Donc le temps qu'on avait il y a 30, 40, 50 ans n'est plus le même que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il serait peut-être temps de s'adapter. C'est pour ça que je vous dis, les 2 derniers hivers que j'ai passés à Cagnes lors du meeting de plat, que ce soit le meeting dernier ou ce meeting, les 2 meetings cumulés, il y a eu 1 jour de pluie. C'est ça. Et la dernière journée de pluie qui a eu lieu lors de cette année, fin d'année, c'était le jour de la grande réunion d'obstacles. Voilà qui est dit. Dites-moi, Gilles, vous souhaitiez aborder 3 autres points. Oui, le premier, attendez, je vais vous donner les thèmes. J'ai lu aussi dans le... oui, allez-y. Oui, je lisais aussi dans le Turf, l'autre jour, on parlait d'élitisme, moins de partants à Cagnes, les enjeux, les machins et tout. C'est pas une question d'élitisme. J'ai entendu, j'ai lu aussi Julien Philippon qui mettait que toutes les courses qui menaient aux belles courses se creusaient. Comment il a dit ça? Il a dit contrairement à l'obstacle, le plat me semble être resté dans des standards de course et un niveau trop élevé, engendrant du coup dans toutes les courses menant à la sélection un énorme manque de partants. Mais c'est pas les courses qui mènent à l'élite qui manquent de partants. Je sais pas. Vous prenez les réclamés, il y a 5 partants. Il y en a 6 partants. Vous prenez des handicaps femelles, il y a 9 partants. Vous prenez des courses à conditions de faible niveau inférieur à 32, ils sont 6 ou 7 partants. Non. On a quand même vu. Il y a un cheptel de chevaux qui est déjà moins important. Il y a beaucoup moins de gens qui viennent de l'Ouest parce qu'il y a Pornichet. Mais courir à Pornichet, c'est un peu jouer au loto, excusez-moi. Oui, non, il y a Pornichet, il y a Deauville aussi, il y a des courses là-bas. Mais je ne parle pas de la piste, je parle de la façon dont se disputent les courses. Vous avez Pau, avec une PSF qui a été refaite. Vous avez Deauville, avec pas mal de réunions jusqu'à début février. Vous avez Chantilly qui prend le relais après le 5-6... février. Justement, vous avez Lyon-la-Soie et vous avez aussi les réunions de Marseille-Vivant. On se demande ce que les Marseille-Vivant font en plein meeting de Cagnes-sur-Mer. Non, mais donc la logique, je veux dire, si on est la bonne intelligence, parce que laissez-moi parler. La bonne intelligence économique consisterait peut-être à mettre un peu plus de courses sur le gazon à Cagnes-sur-Mer, de façon à ce qu'il y ait moins de concurrence sur les courses PSF de Cagnes-sur-Mer. Il y en a beaucoup trop, 60% du programme.
Oui, j'entends bien, je suis d'accord. Je ne pense pas que France Gallo soit contre. Je ne pense pas que les professionnels soient contre. Maintenant, il faut convaincre la Société des courses de Cagnes-sur-Mer d'organiser, faire l'inverse, c'est-à-dire 60% sur le gazon et 40% sur la PSF, sachant que la PSF a été refaite. Elle est utilisée aussi le matin pour le travail des chevaux le matin et elle donne entière satisfaction, en tout cas le matin. Et en tout cas, elle n'est pas accidentogène pour les chevaux, cette piste PSF. Bien. Mais je voulais revenir, moi, au problème du nombre de partants. Moi, on me casse les pieds avec le nombre de partants. Mais je m'en fous du nombre de partants. Moi, quand il y en a 16 ou 18, je ne joue pas ces courses de loto. Je ne les joue pas. Je joue les courses de 6, de 7, de 8 et de 9 et je gagne aux courses. Voilà. C'est pas d'accord. Je n'ai pas peur de dire que je gagne aux courses régulièrement. Gilles, là, vous parlez pour votre paroisse. Mais il aime bien le Z4 ordre. On sait bien que des courses de 6 et 8 partants en termes d'enjeu, c'est catastrophique. Mais apprenez aux gens à jouer, c'est tout. Apprenez aux gens à jouer. Vous faites des veillettes, vous les faites, leur faites des jackpots, des machins et tout. Mais arrêtez. Apprenez aux gens à jouer. Moi, je vais leur apprendre à jouer, moi, comme on joue un Super 4. Vous prenez les rapports. J'ai pris des rapports lors des dernières réunions. Oui, je vais vous donner quelques exemples. Ok ? Je vais vous prendre la dernière réunion qui a eu lieu le 15. Okay. Le 15 janvier, Médène, 7 partants, la première mâle. Super 4, 2290. Alors, dans un handicap, je peux vous dire qu'il va falloir un peu de temps pour toucher un 2290 contre 1 dans les jeux combinés. Réclamé de Talap, il y avait ils étaient 5. Il y avait un cheval qui courait tout seul et il y avait 2 chevaux possibles pour la 2e et 3e place. Le Super 4, il a fait 18 contre 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Apprenez aux gens à jouer. Ils ne savent pas jouer, les gens. Ils écoutent. Et qui dit, ça sert à quoi? Les experts, faites une émission plutôt que de faire un grand entretien de machin, de bidule, de machin. Faites une émission sur comment jouer aux courses. Et à la FASAC qui hésite pour les apprentis, faites une école pour les turfistes. Et ça, c'est une bonne idée. Non, mais il n'a pas tort, c'est une bonne idée. Mais c'est bien dommage qu'on ne le fasse pas. C'est bien dommage que les opérateurs ne s'intéressent pas à ce sujet qui consisterait à être enfin pédagogue avec le futur client, plutôt que de le voir arriver, de le frustrer, de le voir partir sans rien faire. Je l'avais dit à Julien Philippon il y a quelque temps. Il m'avait dit, oui, on va faire des tutos, des machins et tout. Oui, bien sûr. OK. Bon. Justement, on reste avec les turfistes. Vous avez un coup de gueule à passer sur les réunions du matin et notamment la réception des turfistes quand il y en a. Exactement. Je n'ai rien contre les réunions du matin puisqu'il faut bien occuper l'espace, puisqu'on occupe l'espace. Moi, je vais aux courses régulièrement tous les jours. Que ce soit à Deauville, que ce soit à Chantilly, que ce soit à Saint-Cloud, que ce soit à Longchamp. Voilà. Il y a des courses qui commencent, il y a des réunions qui commencent des fois à midi moins 10. Donc, quand vous vous déplacez aux courses, il faut que les gens qui se déplacent aux courses aient un avantage. J'ai entendu parler de Super Samedi pour les gens dans les points de vente. C'est bien les points de vente, c'est parfait. Mais les gens qui viennent aux courses, quels avantages ils ont? Ils n'ont pas... ils n'écoutent pas Equidia, avec le bon et le moins bon d'Equidia. Enfin, chacun fait le tri. Vous voulez manger, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez rien faire. À Vincennes, c'est super. Bon, alors les turfistes n'ont peut-être pas accès, mais vous avez une cantine, vous avez un self en bas, au sous-sol, en dessous le sous-marin. Il y a, voilà, vous pouvez manger pour une somme modique. Vous pouvez manger rapidement. Sur les champs de course, moi, je trouve qu'il devrait y avoir un self-service. Il y a bien un self-service à Chantilly pour les gens, le personnel des courses. Il y a bien un self-service aussi à Saint-Cloud pour le personnel des courses. Qu'est-ce qu'il y a pour les turfistes? Qu'est-ce qu'il y a aussi pour les journalistes entre deux? Aussi, je rajoute ça. Il n'y a rien. Voilà. Vous êtes obligé d'aller au restaurant panoramique. Si vous êtes turfiste et vous allez tous les jours, voilà. Ou alors vous allez prendre un sandwich. C'est bon pour la santé, un sandwich. Alors, on se plaint de la désertification des hippodromes, mais donnez un avantage aux gens qui jouent aussi sur les hippodromes. Il y a eu à un moment donné des innovations qui consistaient, j'ai souvenir, que sur la course du Quintet, lorsqu'on était sur l'hippodrome, on pouvait voir son gain abonder de 20%. Si on avait touché le gagnant. Un gagnant à 10, on vous le payait 12. Payait 12 voilà, c'était une belle innovation. Elle a été abandonnée parce qu'elle n'avait pas porté ses fruits. Est-ce que l'idée, finalement, puisqu'on va sans doute reparler du grand 7, n'est pas de remettre un grand 7 sur les rails, un grand 7 spécial hippodrome, avec une cagnotte qui grossit au fur et à mesure, parce que comme on a peu de gens sur les hippodromes,
on va pas avoir des gagnants de Grand 7 tous les jours, hein. Mais en même temps, on va avoir une masse qui va grossir et qui peut devenir intéressante pour les joueurs de manière à les ramener sur l'hippodrome. C'est une piste. En tout cas, j'entends ce que vous me dites, Gilles, mais je vais quand même assez souvent aux courses et j'ai l'impression que finalement, les sociétés mères se satisfont du fait qu'il y ait de moins en moins de monde sur les champs de course, à tel point, vous le savez, on a entendu parler de certaines réunions qu'on pourrait mettre en huis clos de manière à ne pouvoir accueillir le week-end, à ne proposer un accueil au public que le week-end ou pour les grandes réunions de gala. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre discours en 2023 est un peu rétrograde, sinon totalement dépassé ? Je pense que oui, c'est complètement dépassé. Demander aux acteurs des courses... je ne sais pas, pour pas discuter avec des jockeys, je pense que Gilles va dire les drivers lorsqu'il y a du monde comme une journée. Alors évidemment, le Prix d'Amérique, la journée du Prix d'Amérique, c'est une journée spéciale, mais quand on a des applaudissements, quand on a des encouragements, je crois que ça apporte un plus pour tous les acteurs des courses. Ça, c'est vrai, vous avez raison. De faire des réunions en huis clos, c'est ne jamais oublier des courses, du spectacle. Le sport est Je trouve que c'est magnifique de venir aux courses, de voir des chevaux ronds de présentation, puisque c'est un animal qui est magnifique. Voilà, moi, je crois qu'il faut du public. Maintenant, si on ne sait pas recevoir les gens, si on ne sait pas recevoir les propriétaires, et ça, c'est à chaque hippodrome de faire sa promotion et de faire quelque chose pour le public. Je vois à Cagnes-sur-Mer, là je parle, il y a un restaurant panoramique où les prix sont quand même assez abordables. Moi, en tant que journaliste, on a 10 euros de réduction sur le menu ou sur un plat, donc c'est toujours appréciable, mais jamais sur un autre hippodrome on a de tels avantages. Jamais un turfiste qui veut se rendre aux courses à 11h30, partir de chez lui à 11h, peut déjeuner en regardant les chevaux en vitesse. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il va acheter un sandwich. C'est très bon pour la santé, ça. Oui. C'est magnifique. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. J'ai rien contre les réunions du matin, mais il faut savoir simplement recevoir les gens d'une certaine façon. Et les hippodromes qui disposent d'un self-service devraient pouvoir mettre ce self-service à la disposition des turfistes pour un prix relativement modéré. Et vous souhaitiez intervenir aussi sur le rôle des commissaires. Gilles, avant d'aller sur les commissaires, vous vouliez dire deux petites choses. L'accueil du public, ça vous inspire quoi ? Vous qui êtes aux manettes quand même. Ouais, mais moi je suis d'accord avec Gilles à 100%. Surtout pas de huis clos et surtout un bon accueil pour le public. À Vincennes, c'est vrai, il y a le sous-marin. Après, du côté public, maintenant à Vincennes, il y a un bar qui s'appelle le Hit Bar, qui est géré justement par la FASEC, par l'équipe du sous-marin, et c'est très bien. Bien. Voilà qui est dit. Gilles, en même temps que je vous parlais, j'avais une question à vous poser. Dites-moi, Gilles, les choses que vous me dites, depuis... On a perdu Gilles. Allez, revenu. Allô. Gilles, vous êtes revenu, Gilles. Gilles, les choses que vous me dites sont extrêmement intéressantes. Moi, ce que je note, c'est que ce discours-là, je le connais. On en a parlé maintes et maintes fois dans Radio Balance. Maintenant, vous qui avez... je ne vais pas dire que vous êtes né à cheval et que vous avez appris à lire dans Paris Turf, mais en tout cas, vous connaissez l'histoire. Vous avez fait le tour finalement, vous avez tout fait à part être monté officiellement en course. Vous n'avez jamais été jockey, vous n'avez jamais été entraîneur, vous avez été propriétaire, vous avez été journaliste, vous êtes agent d'hôte du Portet. Il y a dans une petite dizaine de mois des élections à France Gallo. C'est peut-être le moment de vous mettre sur une liste pour faire entendre votre voix. Est-ce que vous y avez pensé à ça ? J'ai parfois pensé à rendre service, mais je ne sais pas de quelle façon. Parce qu'à un moment donné, si on veut changer les choses, il faut faire comme Gilles, se présenter, entrer au comité et faire entendre une voix, qui est une voix qu'on entend régulièrement, mais dont je ne suis pas sûr qu'elle est représentée dans les instances du galop, en tout cas. Non, mais les instances savent très bien ce que je pense. J'ai l'occasion de parler souvent avec monsieur Henri Pourret, qui va écouter d'ailleurs, je pense, l'émission, comme il le fait très souvent. Et voilà, on a des échanges cordiaux et
Et voilà, après, bon. Bon, alors justement, puisqu'on parle de Henri Pourret qu'on salue, vous vouliez intervenir également sur le rôle des commissaires quant à l'interrogation du jockey ou du driver du favori battu, ce qui n'est pas fait régulièrement et un petit peu au doigt mouillé. Oui, enfin, c'est fait quand même assez régulièrement et je trouve que c'est une très bonne initiative. Mais on n'a pas de communication. Voilà. Mais il faut, vous allez dans les décisions des commissaires tous les jours sur France Gallo, vous allez avoir des demandes d'explications qui sont portées dans la rubrique décision des commissaires. Voilà. Les jockeys sont entendus par les commissaires suite à des mauvaises performances de chevaux. Le problème, ça part vraiment d'un très bon. Enfin, c'est parfait. Sauf qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que vous raconte un jockey. Une fois sur deux, il vous raconte, il vous chante la messe. C'est-à-dire qu'il vous donne une explication. Alors, vous lisez, les commissaires ont enregistré ces explications, mais le turfiste derrière, il n'en sait pas plus. Il n'en sait pas plus. J'ai des exemples, j'en ai donné déjà certains à Henri Pourret. Voilà, ce n'est pas la faute de l'entraîneur. L'entraîneur, il faut l'interviewer, bien évidemment. Lui, il a peut-être une raison autre que la raison donnée par le jockey. Il n'y a peut-être pas de raison sur le moment. Il y a peut-être une raison 2 jours après la course. Peut-être que le cheval a saigné. Peut-être que le cheval est boiteux. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais il faut suivre les dossiers. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est bien demander des explications, mais il ne faut pas agir comme un fonctionnaire, enregistrer les explications. J'ai fait mon boulot, je passe à autre chose, je passe à la course suivante. Non, il faut avoir un suivi dans les demandes d'explications qui sont fournies. Kevin Nicole, vous êtes avec nous. Que vous inspirent les propos de Gilles ? Je suis assez d'accord par rapport au fait qu'il faut axer beaucoup de choses dans le milieu actuel et dans la société actuelle sur la communication par rapport aux turfistes. La transparence, c'est peut-être le truc qui est le plus demandé et recherché par les turfistes. On mourra du manque de transparence. Il faut quand même le savoir, on le dit régulièrement ici, mais on en mourra. Il ne faut pas croire que c'est un truc anodin, qu'une course chasse l'autre et que les gens oublient. Les gens n'oublient pas. Il faut quand même décortiquer ce que nous disent les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Continuez, mon cher Kevin. Non, ouais, pour continuer, le manque de transparence, c'est ce qui a donné des reportages à charge comme celui de France 2 il n'y a pas longtemps. C'est ce qui éloigne les turfistes des instances, des professionnels aussi, même si beaucoup jouent le jeu pour communiquer sur les chances de leurs chevaux et de façon hyper précise pour certains. Je pense à Francis Graffard notamment ou à Jérôme Régnier qui sont hyper impeccables dans leurs propos. On sait exactement où on va avec eux quand on les écoute. C'est pas le cas de tout le monde. Comment dire, j'aimerais qu'il y ait plus de monde dans les professionnels qui suivent, qui emboîtent le pas de ces gens-là et qui suivent un petit peu le pas pour les rapprocher des turfistes, faire en sorte que les choses soient transparentes. Ça se retrouve aussi au niveau des commissaires et des instances qui doivent au maximum être transparentes et communiquer avec les turfistes quand un cheval fait pas l'arrivée. Notamment que ce soit dans les petites courses ou même dans les handicaps où on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux de nos jours, ce qui est bien et pas bien parce que ça nous aide à prendre la température aussi de ce que ressentent les gens quand un cheval fait pas l'arrivée ou autre. Et du coup, oui, voilà, faut vraiment axer vers l'avenir, vers plus de transparence entre les turfistes et puis le milieu. Et je pense qu'on a les outils pour y parvenir. Donc maintenant, c'est une question de bonne volonté de la part de chacun. Transparence qu'on aimerait avoir aussi. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Kevin. C'est-à-dire que moi, je parlais là des demandes d'explications après course et du suivi des explications fournies. Maintenant, pour tout ce qui est de l'avant-course, moi, j'ai envie de dire aux turfistes, faites le papier. Déjà, faites le papier. Je suis d'accord. Voilà, vous faites le papier, vous avez votre jugement, votre propre jugement, et derrière l'interview du professionnel, vous la mettez quand même en pointillé. Ça peut venir peut-être changer un peu votre idée, mais il ne faut surtout pas que ça la bouleverse. Moi, j'ai des exemples quotidiens. C'est ouvrez les yeux, fermez vos oreilles. Okay,
moi, je pars de ce principe-là et je m'en sors pas plus mal. C'est un vieux dicton turfiste. Aux courses, on peut être sourd, mais il faut surtout pas être aveugle. Il faut être sourd, mais ça, surtout pas être aveugle. Il vaut mieux être sourd, mais pas aveugle. Ça. Voilà. Et on a des sites où vous pouvez, sur France Gallo, vous repassez les courses. Vous allez aussi sur le trot, vous repassez les courses, vous vous faites une idée. Alors ça aussi, bien sûr, ça demande aussi une certaine éducation des turfistes. Évidemment. Après, on n'a pas tous les mêmes yeux, hein, Gilles. Non, mais après, voilà. Non, on n'a pas tous les mêmes yeux, mais c'est ça aussi. Le PMU, ça tombe bien, c'est du mutuel, comme dirait l'autre. Mais Exactement, c'est du mutuel. Oui, mais alors, vous voyez, on parlait de transparence, on aimerait aussi avoir de l'opérateur, pas chez vous, Kevin, mais de l'opérateur historique, beaucoup plus de transparence sur les bidouilles qu'on constate quotidiennement dans les courses de galop, avec des cotes qui chutent, des chevaux qui restent sur 5 bulles et dont la cote baisse de moitié et qui vont s'imposer comme à la parade. Je veux dire, la transparence, on ne l'a pas, et la confiance, à force de mettre la transparence sous le tapis, la confiance des parieurs dans ces courses-là, s'étiole dangereusement. Encore une fois, on n'est pas ici pour faire le relais des réseaux sociaux, mais il faut dire il faut lire de quelle manière les gens se plaignent de ce qu'ils voient, et ils ne sont pas les seuls à le voir. Bon, messieurs, Gilles, c'est votre avant-dernière grande réunion de gala à Cagnes-sur-Mer. On a une belle réunion. On a une réunion. Alors, vous parliez d'élitisme. Là, je constate que les trois listades ont donné lieu à des champs quand même relativement fournis, puisque l'autre jour, entre la Riviera et la Californie, je crois, on avait 10 et 11 partants. Le Senois, là, il y a 12 partants. Je crois que c'est tout à fait c'est valable comme. Attendez, on va, avant de venir au gros morceau de de ce dimanche, le Z5, il faut en parler. 16 au départ, 2000 mètres, on est sur la PSF. Il n'y a pas, j'ai un peu fait le papier, à part Bellara, qui est associé à Stéphane Pasquier, mais qui a tiré un mauvais numéro, le 15, il n'y a pas vraiment de point d'appui. Non, il n'y a pas vraiment de point d'appui. Alors moi, c'est pas vraiment Je sais que vous n'aimez pas ça. Mes courses. J'aime un peu, je reprendrai sur Sparkalot, sans doute. Ce sera mieux que sur gazon. Ça sera mieux que sur le gazon, effectivement. J'ai noté quand même qu'il était il était engagé à réclamer la semaine prochaine. Je crois que je ne sais pas si c'est le 22 ou le 25, je ne sais plus. Mais enfin, il fait partie des chances. Voilà, Ridwan, l'autre jour, il était à moitié, il toussait à moitié. Bon, il a couru, il a quand même pas mal couru. Voilà, il y a une maison aussi qui est tout à fait... moi, j'ai du mal à m'expliquer les résultats. Mais bon, ça, c'est le 2, Not So Silly. Voilà. Non, c'est pas une course qui me fait plaisir. Après, je peux vous citer By the Way qui fait bien le parcours. C'est le tenant du titre. Voilà, My Charming Prince, qui est quand même une bête à chagrin, qui porte le 4. Il y a Etion qui fait toutes ses courses. Je peux en citer plein d'autres. Moi j'aime bien, je vais vous dire un truc. Théodore dans le bas du tableau. Oui, on a Etion. Moi j'aime bien en bas du tableau Edited. Voilà, qui sera je n'ai pas de chance, moi, mais non, bon. La maison Côtier, vous la connaissez mieux que moi. Et j'aime bien Royal Right. Voilà, un outsider. Oui, je le préfère. Il va aller sans doute devant. Je le préfère un peu 2004. Mais bon, voilà. Dites-moi, Kevin, donnez-moi vos chevaux dans ce Z5. Pareil que Gilles, je préfère Royal Right sur plus long. Moi de mon côté, je me suis quand même appuyé sur Etion. Je trouve que il en a gagné 2 à Lyon en allant devant, et malgré tout, il a le 411. Il a continué de très très bien courir en prenant plusieurs deuxièmes places de la même façon en allant devant. Là, il a tiré un très bon numéro de corde pour aller devant avec le 4. Donc je pense que ça devrait encore aller très très loin et sans doute finir au minimum dans les 3. Après voilà, pour la gagne, je préfère quand même un tout petit peu Bellara malgré son numéro de corde, parce qu'elle a vraiment gagné en 3 foulées à Pau la dernière fois. Donc ça va être une question de parcours. Va falloir que Stéphane Pasquier s'applique pour la ramener très très correctement, soit en dehors, soit en dedans, parce qu'il pourrait très bien tout reprendre en partant, ce qui est très possible aussi. Donc voilà, ça sera mes 2 chevaux. J'ai mis ensuite le 409 sur Sparkalot. C'est normal. Je suis relativement d'accord avec Gilles. Bon. Votre outsider par rapport à tout ce que nous avons dit. Sur ça devrait pas être mal.
Votre outsider par rapport à tout ce qui a été dit et dont on aurait pu ne pas parler. Un outsider, il aurait peut-être préféré plus long, mais le 412 Namasté, je pense qu'il est en super forme en ce moment. Il finit bien ses parcours. Il fait bien la piste en sable cailloise, donc je pense que s'il y a un minimum de rythme, ça devrait pas être mal pour les places. Vous tamponnez la Namasté, Gilles? Oui, c'est une chance pour une place. C'est Ouais. pas, voilà, c'est pour les quintets de Cagnes, pour les Z5 de Cagnes, ça peut aller. Mais c'est pas. Je vous dis, moi, c'est pas le genre de course. Je jouerais 5 euros sur The Turf et voilà, point barre. D'accord. Alors, la première, une classe 1 pour des 3 ans, 5 au départ. Il y a 3 chevaux dans la tête des passes, le 1, le 2, le 5, Gilles. Oui, effectivement, il y a Swing for Me qui a beaucoup d'expérience, qui profite d'engagements favorables, mais c'est pas un lion, c'est pas un crack. Majoroc, ils ont refusé l'engagement aujourd'hui. Il aurait été deuxième de Sauternes. Je suis pas sûr qu'il puisse faire mieux que deuxième samedi. Il y a Eureka qui est en progrès. Voilà. Je pense que Baila Conmingo va terminer 5e. Voilà, encore une course qui a super bien payé. Je crois qu'il a fait 2900, le Super 4 où il y avait le Central et compagnie. Il y avait Mamamouchi qui n'avait pas de chance, là, qui court tous les 3 jours, qui est, à mon sens. Voilà. Je dirais Swing for Me là, Eureka le 5 et le 2 Majoroc devant le 4 Bollywood. Après, c'est une question d'orchestrer ces paris, mais je trouve que le Z4, c'est le jeu le plus intéressant pour moi. Voilà. Vous tamponnez, Kevin? Je tapote 3 fois. Voilà, tracé fait. Il a déjà tout recopié. La deuxième, c'est un Méden pour des pouliches de 3 ans. C'est en bas que ça se passe, Gilles, me semble-t-il, avec le 2 et Dallas. Moi, je trouve que Campbell, pour l'avoir vu au rond de présentation, c'est une magnifique pouliche. Le 3. Elle est en progrès. Elle est non partante. Voilà. Non partante. Elle est non partante. Écoutez. Ouais. Voilà. Écoutez, si elle est non partante, ça va je pense qu'Opiana le 6 va triompher devant Edala. Voilà, Edala, elle a couru 3 fois, c'est une Rouget. Rouget qui ont couru 3 fois, qui n'ont pas gagné. Voilà. Vu la faiblesse du lot, elle va quand même être dans les 2 premiers. Donc, logiquement, si vous faites Opiana 1, Edala 2 ou l'inverse, ou les faites 1 et 3, vous n'allez pas taper loin parce que derrière, il y a quoi? Il y a Aris Alas. Et puis les autres, c'est pas grand-chose. Un No Time ne sait rien. Lady Roche est une ancienne Anastasia Vatel, je crois, oui. Ouais, elle a dû arriver. Les colleries font pas le meeting. Certains font. Je sais pas, il a dû réserver 3 ou 4 box et puis certains restent 3-4 jours, d'autres montent. Je sais pas comment il fait, mais c'est pour l'instant pas une réussite à mon sens. Mais voilà, je dirais Opiana qui est un peu sur la montante et puis Edala dont c'était la rentrée qui court pas si mal que ça, mais je suis déçu que Campbell ne court pas. On est d'accord, Kevin? Totalement d'accord. La troisième, c'est un Méden pour les mâles. On a eu les femelles, on a les mâles maintenant. Les Rougets qui ont couru 3 fois, on oublie peut-être. En revanche, Zafran qui n'a couru que 2, c'est peut-être pas mal, Gilles. Ouais, bon, je suis pas. Moi, je vous conseille, parce que j'ai aussi les oreilles qui parfois traînent. Je sais que le 7 Prince Mario, il y a de très bons bruits dessus. Voilà. C'est un très bon poulain. Je ne vais pas regarder les engagements classiques, mais je pense qu'il les a. Almanzor, et on débute avec la décharge d'Hugo Boutin. Pour avoir passé une soirée avec un certain Mario, il m'a dit tu vas voir mon Prince Mario, c'est un bon cheval. Bon, on va lui faire confiance, mais je vais le regarder pour une présentation. Mais gardez-le dans les Z4. Voilà. On salue Mario G, justement. Ça devrait être. Ouais. Voilà, donc Prince Mario le 7, Kizmambo, bon, il a montré ses limites, mais il a une chance bien sûr pour les places. Le 4, et là, s'il va courir, Chabandar, là, ouais, il court là. Il court de face. Ouais, il court de façon rapprochée, dans un lot qui était tout à fait correct. Bon, avant le coup, dans l'ordre du programme, il y a As-3, As-3, 4, 7, et puis derrière, il y a le 6. En tout cas, il y en a un qui dégèle, mais je vois pas. Je vois pas le Paris et je vois pas le Prodhomme participer à l'arrivée. Donc après, c'est une question d'orchestrer. Soit vous prenez un cheval de base, soit vous en prenez 2, soit vous en prenez 3. Enfin voilà, ça dépend. Chacun en fonction de la façon de voir la course. Bon, le Grand Prix de la ville de Cannes-sur-Mer. Mais il est peut-être pas d'accord avec moi, Kevin. Kevin,
suis complètement d'accord. Et puis si en plus vous avez les bruits sur Prince Mario, ça rajoute encore plus avec la décharge du Goboutin. Je pense que ça sera pas mal. Et juste pour la deuxième place, personnellement, si on doit chercher chercher le deuxième, je vois pas Safran prendre sa revanche sur Kizmambo vu la dernière fois. Bon, ok. La cinquième, alors je ne sais pas comment ils font. Ils donnent les noms des courses. Grand Prix de la ville de Cannes-sur-Mer, c'est la deuxième épreuve du handicap divisé. On est sur des chevaux entre 18 et 24 de valeur, Gilles. Bon, ouais. Je vais te laisser Kevin, je suis pas sûr. C'est pas mes courses, mais je peux. Dites-moi. Je jouerai sans doute le 12 béret vert, voilà, même si. En souvenir de votre service militaire. C'est pas en service de mon service militaire, mais j'ai une certaine affinité avec Pierre-Jean Fertillet qui supporte Nantes, donc vous êtes bien, dis donc, Nantes, là, Juventus Nantes un partout, retour à la maison, à la Beaujoire, ça va être fantastique. Moi, ils ont fait le job, ils sont sortis les doigts du cul, c'est pas comme certains autres grands clubs. Voilà. On vise personne, bien évidemment. Hein. On parle pas du PSG, Gilles, on n'est pas là pour ça. Hein. Bon, on est bien d'accord. Pas du tout. Bon, Kevin, béret vert et qui d'autre? Béret vert et 70 en haut de tableau qui a très bien fini à Vivo la dernière fois, très bien engagé en haut de tableau. Je rajoute juste le 3 Hérodion qui devrait aller assez près de la tête, qui a un bon numéro pour ça et qui devrait aller encore assez loin, même si ça manque encore un petit peu de marge pour gagner. Oui, c'était mes 3 aussi. Bon, là, alors, franchement, le Saunois, même si on est sur PSF, c'est une listed, on est sur 1600 mètres, il a de la gueule, c'est un Z5, ils sont 12 au départ. Excel Power, c'est un Anglais qui vient chez nous. La semaine dernière, il y avait une listed. Elle a été gagnée par un Anglais. On est reparti comme en 40, ou en tout cas comme l'année dernière et comme l'année d'avant, non? Avec un Anglais qui va venir. On n'est pas reparti comme en 40. L'autre jour, c'était un penalty sans gardien. Enfin, Gilles Curras m'avait demandé un cheval. Oui, c'est vrai. On vous en remercie d'ailleurs. D'ailleurs, merci Gilles. D'ailleurs, il va payer le champagne grâce à cela. Tout à fait. Il a fallu qu'il mette beaucoup pour toucher. Il a fait combien? Il a fait que 2,40. De 40. C'est beau de 40. Enfin, vous n'avez pas souffert. Bon. Deux bons gagnants. Merci Gilles. Voilà. Ouais. Le report avec Hooking, justement, qui est dans cette course-là, dans ce Saunois, courait tout seul. Bon, dites-moi, Gilles. C'est-à-dire, Excel Power, moi, je me suis repassé les courses. C'est pas... Bien sûr, il est à respecter, mais il est en aucun cas déclassé comme pouvait l'être Brave Emperor l'autre jour dans la Californie. Là, il a une chance. Il a un cheval qui a participé à un gros handicap à Scott. Je crois que c'était le Royal Cup. L'autre jour, il a très mal couru. Il a fini dernier, pas terrible. Donc, j'espère pour lui qu'il aura progressé. Je vais le garder peut-être dans des jeux combinés, mais c'est pas une priorité. On tente le pari avec Hooking, mais vu la façon dont il a gagné les 2 fois, ça me semble une priorité, même s'il rend 2 kilos aux autres. Je pense que c'est un bon point d'appui aussi. Là, Hooking, il fait aussi bien 16 qu'il fait 2000. Je n'ai pas en tête le numéro dans les stalles, mais bon, il peut tout faire. Il a le 12. Oui, il va sans doute attendre un peu comme l'autre jour. Voilà. Après, il y a des chevaux. Il y a la ligne de National Service 5. Il y a quoi? Il y a Sweet Heart aussi dans le bas du tableau. Il faut se méfier avec cette ligne-là, parce que Yozuna, je crois qu'il a eu un problème de santé l'autre jour, donc à mettre entre parenthèses, mais elle avait bien fini. Il y a aussi Antorus, l'entourage n'a pas fait n'importe quoi, il arrive avec de la fraîcheur sur cette course, le 8. Voilà, et puis il y a toujours le 2, We Wreck the World, dont la dernière sortie est pas mal. Voilà. Après, moi, je ne connais pas l'état de forme du 3 Nierlit qui n'a pas couru depuis la poule d'essai des poulains, mais ça me semble un peu compliqué. C'est compliqué pour Tutut, c'est compliqué pour Indico. Il va courir ça, il va ensuite courir le réclamer, je crois, 1600 mètres avec taux de base 8000. Et puis, pas rêver, là, quand vous 2 kilos de 4000 en 4000. Voilà. Enfin, c'est plus pour se faire plaisir, pour être 4-5. Voilà. D'accord. Kevin? J'ai un peu les mêmes, il n'y a pas grand-chose à inventer. Hooking a fait un truc que je trouve relativement peu commun l'autre jour dans la Riviera, parce que finir quasiment des derniers rangs et venir enrhumer le peloton, c'est pas des chevaux de groupe 1, mais enfin c'était quand même pas n'importe quoi non plus en face.
il le fait quand même avec une sacrée assurance. Il a l'air de vraiment se plaire sur ce profil-là. Les 1600, c'est pas si gênant que ça parce que il faut quand même, mine de rien, un petit peu de tenue sur les 1600 de Cagnes. Donc ça lui convient super bien. Là, il va courir un petit peu pareil du coup avec le 12 dans les boîtes, donc je le vois pas spécialement battu, sauf par un manque de récupération, c'est tout. Mais apparemment au boulot, ça a l'air de très bien se passer. Il a pas l'air d'accuser le coup de ses efforts de la semaine passée, donc je le vois pas spécialement battu. J'ai rien inventé derrière, hein. On a mis National Service en opposition, le 605 qui avait fini troisième dans la première préparatoire, qui a gagné la deuxième de très belle manière devant Suitard, qui elle rentrait, je crois qu'elle est rentrée, oui, et qui sera pas mal cette fois. Je pense qu'elle va finir plus près, donc ça peut être un très bon arbitre peut-être pour la deuxième place. Je pense Suitard cette fois. Et puis qu'est-ce que j'ai mis après? On a mis We Ride the World qui est un bon vieux serviteur, qui a dû être bien amené pour ça, je pense, par Patrice Cotier. Donc ça pourrait faire une petite place de 3-4e. Gilles, les deux handicaps de fin de réunion, vous avez vu des chevaux ou pas? On va goûter la course de Boomerang. Siglo de Oro, je trouve qu'il a bien gagné l'autre jour. Il avait été très malchanceux la fois d'avant. Janakova, Klopikova, les chevaux sont revenus en forme. Ils ont commencé timidement leur meeting. Donc, je pense qu'il peut confirmer. Voilà, il peut répéter. Donc, c'est le 11, c'est le 711, Siglo de Oro. Boomerang, là, se fait toutes ses courses. Flamingo Holo doit avoir aussi une chance. Là, l'entraînement Richter, après, à chacun les siens dans cette course-là. Hein. Ça peut être du Trimlight le 8, du Gingembre le 9, voire la combattante, mais je l'aime pas. Elle porte mal son nom parce qu'elle a un peu le cœur dans les chaussettes. Bon. Kevin, par rapport à ce qu'a dit Gilles. Rapidement. Voilà, si vous êtes d'accord, vous dites c'est bon. Cette fois. Ça a crevé les jumelles la dernière fois. La combattante, je suis un peu moins sévère que Gilles sur elle parce que la dernière fois, c'était quand même pas si mal. Bon, par contre, elle va se monter dernière, enfin, sans doute en retrait, et avec le 1, va falloir que ça se passe plutôt bien. On pourrait préférer quand même Flamingo Holo le 5 qui lui va plutôt devant, donc ça, c'est toujours un avantage sur ce parcours-là. Et quoi d'autre? Non, Siglo de Oro a le droit de confirmer quand même. La dernière, Gilles, vous avez ce bon vieux Marbout. Oui, enfin, c'est un peu faute de combattants. On a hésité à courir, mais bon, comme le réclamé n'était pas plus facile à Marseille Vivo ou celui du 22 également, donc on court ça. Il a sa cavalière sur le dos, mais bon, il n'est pas très volontaire. Enfin, s'il est à l'arrivée, ça sera une très bonne surprise, mais en aucun cas, je peux le conseiller. Ça va être une de ses dernières courses et après, il va peut-être, il va être réformé. Je vais le donner à une amie qui cherche un poney. Donc voilà. Ce sera Marbout, Marbout qui est associé à Mademoiselle Cheyenne Banz. C'est un nom de star, ça. Cheyenne. Ouais, je suis plus dans cette course-là. C'est un peu la course de noces d'argent là, même si voilà. Je pense que s'il n'est pas à l'arrivée là, ça serait quand même très décevant. À qui on associe noces d'argent, Kevin? Rapidement, parce que les trotteurs m'attendent, on est trop long. Oui, il a le 1, ouais. Voilà. Il a le 1. Moi, j'ai tendance à quand même préférer Lavandier 803 parce que la dernière fois à Pau, c'était quand même pas mal. Hein. Il en a perdu 5 ou 6 en partant. Il a très bien fini ensuite. On profite de la présence de Bellara dans le camion pour emmener aussi celui-là. Je pense que ça pourrait, s'il refait pas la même blague que l'autre jour, je pense que ça devrait pas être mal. Ouais, c'est je le suis depuis un petit moment, mais c'est quand même à mon sens une bête à chagrin. Alors je dis pas qu'il va pas être là, hein, mais je lui donnerai pas mon portefeuille à Lavandier, mais il peut très bien gagner vu la faiblesse du lot. Après il y a Hitman le 8 qui fait aussi bien 16 que 2000 ou 2000 que 16, voilà. Il y a Unba, ils n'ont pas fait n'importe quoi le 7, il a une chance. Et puis Man qui m'a déçu lors du meeting, elle a peut-être une chance comme le 2, Melheimer Pearl. Enfin voilà, c'est à mon avis les chevaux de la course. Et puis Dragonlove dans le bas, mais je vais pas tamponner un cheval dans cette course-là. Gilles Barbarin, monsieur dame, merci Gilles. Vous voulez pas de Pau, donc bon ben. Non, j'ai fait Pau avec Kevin parce que sinon, voilà, Pau, voilà. Non, j'ai un cheval qui court, j'espère qu'il va gagner. Dites-moi.
C'est dans le Cross des Gentlemen. D'accord. Il s'appelle Reisman. Ne me demandez pas le numéro. Non, on ne vous demande pas le numéro. On sait. C'était une deuxième course après longue absence. Il a pris sa bonne rentrée dans la tête. Non, ce qui m'embête, c'est le terrain qui va être sans doute bon. J'aurais préféré on va être sur un du terrain 4, beaucoup 3, 9, plus 4. souple, mais en théorie, au papier, il a une. Voilà qui est dit, Gilles bonne Babin. chance. Il n'y a pas d'autres partants dans la semaine, tant qu'on y est. Dans la semaine. Non, je crois pas. Bon, très bien. Vacances pour Gilles Non, Babin, Kevin Nicole, on vous suit régulièrement sur The Turf qui est partenaire historique de Radio Balance. L'un et l'autre, quand vous êtes de passage sur la région parisienne, Kevin, je ne sais pas quand, mais Gilles, je sais que c'est bientôt. Passez le vendredi soir, on vous accueillera avec le plus grand plaisir. À l'ancienne, Gilles. Merci. Ok. Merci. Allez, on va rejoindre nos amis trotteurs, Eric Raffin, Xavier Rocco et Jérémy Lévy qui va accompagner pour les pronostics Gilles Curins. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, le trot maintenant avec le président Normand est là, Gilles Curins, vous êtes là, Jérémy Lévy et Kylia ici en Paris. Salut Jérémy. Salut Dominique, bonsoir à tous. Il nous fait l'amitié, c'est pas galvaudé d'être avec nous, c'est Eric Raffin. Salut Eric. Bonsoir messieurs. Et un petit nouveau dans l'émission, Xavier Rocco, c'est le nouvel agent de Gabriele Gelormini. Vous allez nous expliquer, mon cher Xavier, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Quel est votre rôle auprès de Gabi, très exactement mais on le sait, maintenant on est habitué aux agents. On va tout de suite aller voir Eric Raffin. Alors Eric, mardi, nous sommes à Vincennes, c'est la première course, le prix de la Genevois. Vous prenez un mauvais coup. 2 fois, parce que un coup de genou dans le dos par rapport à un cheval qui vous suivait. Ce cheval est drivé, il n'y peut rien, par Yves Dreux, autrement dit votre beau-père. Et là, vous sentez quand même, ça n'a pas allé. Disons que ça va pas aller. Ouais, il y a eu je sais pas. De toute façon, il y a eu aucune sanction qui ont été prises. Donc la sanction, elle aurait dû être prise par rapport. Donc j'ai 3 apophyses de fracturés et c'est normal. D'accord. Donc c'est cool. Voilà. La sanction, pourquoi une sanction ? Parce que si vous prenez un coup, c'est parce qu'il y a un gros tassement. Quand on est en tête de la course, on voit le tassement, on l'anticipe. Vous étiez avant-dernier, le dernier c'était Jiriboy. Ouais. Vous êtes au bout de la vague et c'est vous qui prenez tout en pleine figure parce que vous êtes obligé de reprendre un peu et derrière, ça cogne avec Yves. Voilà, tout à fait. Disons que il y a eu. Je sais pas si ça vient de la tête ou si ça vient du cheval qui était dans mon dos, mais. J'ai rien fait pour. Sur les images, on voit rien, parce qu'on est quand même dans le peloton. Pardon ? Sur les images, on voit pas si c'est le genou, si c'est la tête du cheval, c'est vrai. Non, c'est le genou, C'est le genou. Et puis voilà quoi. Bon, on est absent pour au moins 2-3 semaines. On disait 1 mois avant-hier. Ouais, 1 mois. Après, je vais essayer mais je vais pas aller plus vite que mon corps me parle. Mais je suis pas en surpoids. C'est-à-dire s'il était gros comme ce qu'on m'a dit de faire. 21 jours, quoi, on va dire. S'il était gros comme Gilles Curins, ce serait 1 mois et demi. Là, c'est Eric Raffin, c'est un guerrier. En 3 semaines, il va être établi. Parce que plus on est gros, moins ça guérit. Oui. Ah, zut. Jérémy, c'est pas bon pour vous, hein ? Non. Non, on rigole, mais c'est quand même. Je veux dire, comment on va parler un peu règles de course. Comment ? Parce que finalement, on le disait tout à l'heure avec, je crois que c'était avec Gilles Barbarin, on n'en parle pas on n'est pas trop sanctionné sur les. Alors qu'en Suède, c'est fortement réprimé. En revanche, en France, les changements de rythme de course qui sont parfois assez violents, quand vous passez du pied de 10 au pied de 15. Le dernier et l'avant-dernier, ils en font les frais et peuvent se retrouver à terre. En France, on ne voit pas de décision des commissaires par rapport à ça. Gilles Curins. Oui, tout à fait. Par rapport à la Suède, c'est sûr qu'il y a un écart énorme dans les jugements. Effectivement, c'est pas recommandé d'aller devant et de venir en tête et puis de donner un grand coup de frein parce que c'est dangereux. Et puis après, il peut y avoir des chutes et puis il peut y avoir des graves accidents. Eric. Je vous écoute. Non, mais comment tu expliques qu'en France, alors que c'est interdit autant qu'en Suède, les commissaires ne sont pas plus vigilants
pas plus sévère par rapport à ces fameux coups de frein, ces changements de rythme dans une course? Mais quand j'ai revu la course quand même, et on peut voir que tout le monde est. Il y a le cheval de tête. Derrière, c'est un quart, un et demi, un trois quarts et deux. Et Voilà. comme personne n'a la moelle d'aller à deux, eh ben ça fait un coup de frein. Donc derrière, ça fait boule de neige. Mais comme en France, on peut se mettre à 1,5, à 2,5, à 3,5, saturer une course. Donc il n'y a pas de problème. Bah, ça, c'est devenu un peu le poison des courses à Vincennes. Hein. D'ailleurs, cet hiver, on voit que de ça en fait. Quand tu es mal mis dans la seconde moitié du peloton, si tu peux pas venir sans dos, bah en fait tu viens jamais quoi. Mais si tu peux pas venir sans dos, si t'es en pleine, en pleine et que tu lances le wagon de 3, arrivé en haut, t'es à 5. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, on a vu un truc de ce genre se faire avec toi qui était au sulky, là, des Rolina dans une épreuve européenne il n'y a pas très longtemps de ça. Ça veut dire que tout le monde attend que l'autre devant lui sorte. Ben, disons que moi, d'un coup, il s'est mal arrêté. D'un coup, moi, j'ai été à 3, mais je me suis vraiment mis à 3 et j'ai vu que j'avais pas le gaz. Ben, j'ai dit, je me remets à 2 et j'ai pu recouler par la corde. Sauf qu'il y en a beaucoup qui restent à 1,5, quoi. Voilà. Voilà. Et à 2,5. Mais comme il n'y a pas de sanction, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Je vous dis, moi, j'en suis malade. Tout l'hiver comme ça doit être devenu indrivable, non? Ça doit être. J'en suis malade. Catastrophique à driver. J'ai 3 semaines d'arrêt et je prends des mises à pied à longueur de temps et là, le mec, il rentre de la piste, il a 3 fractures et il n'y a aucune faute professionnelle. Ben, vas-y, continuons, c'est bien. Les courses françaises sont belles. Justement, on parle. Combien de mises à pied tu as eu depuis le 1er janvier? Mais j'ai eu 16 jours. Après, j'ai fait des conneries, ok. Ouais. J'ai fait des conneries. Mais faut qu'on soit tous. Moi, que j'ai été pénalisé, c'est normal. À chaque coup, j'ai fait une faute. Après, c'est peut-être une erreur d'inattention. Des conneries pas lucides, des conneries. Ça j'en veux à personne. Mais on voit des trucs. Là, personnellement, moi je suis assuré. Donc, mon assurance, ça me dit qui c'est qui est coupable. Vous avez eu 3 fractures et il n'y a personne coupable dans la course. Alors, comment vous expliquez ça? Et la société, là. Oui, on est là, on vous écoute, on réfléchit en même temps que vous parlez, c'est problématique. Justement, la société. C'est tout, mais là, voilà, c'est comme ça. Bon, enfin bref, c'est les courses françaises. Mais à regarder à la télé, je les regarde, c'est pas toujours très chouette à regarder. Pour solutionner ce qui est un vrai problème, parce que le 1,5, le 2,5, le 3,5, le 4,5, et quand tu es à 3, finalement, tu te retrouves à 5, et il est gentil, Jérémy Lévy, on peut dire à 6. Comment, parce que vous êtes régulièrement informé par Guillaume Opa, par les commissaires, du fait qu'on ne peut pas être à 1,5, on ne peut pas être à 2,5. Comment on peut remettre de l'ordre dans la baraque, pour parler comme ça, Eric? De l'ordre dans la baraque. Faut sanctionner, c'est tout. Faut sanctionner un grand coup. Le premier qui se met à 2,5 pendant plus de 50 mètres de piquet, par exemple, allez, 4 jours. Tu vas voir que ça va revenir course régulière et tout le monde va se respecter. Le problème, c'est que nous, entre professionnels, on ne se respecte pas. On a le droit de le faire. Alors, quand tu as un cheval qui est pas très dur et tout, ben, tu veux attendre le plus longtemps possible. Mais tu t'occupes pas de tes collègues qui sont derrière, et voilà. Donc, ça s'appelle, il n'y a pas de respect entre nous, point barre. Bon, le meeting d'hiver, il est pratiquement terminé, hein, Eric, on va pas se voiler la face. Il est fini, fini. Bon, quel regard vous portez sur ce meeting 22-23? Disons que j'ai pas fait un mauvais meeting. J'ai fait un moins bon meeting que les années précédentes, ça c'est sûr. Mais je vais pas me plaindre la bouche pleine. J'ai pas fait un mauvais meeting. Après, j'ai eu beaucoup de sanctions. Mon regret, c'est que j'ai pas eu de fer de lance sous la selle. Mis à part, j'ai monté Gladys des Plaines, mais on va pas se mentir, même si Gilles est avec nous. Voilà, la jument va arriver bien en fin de meeting. Mais la préparation d'avant le Cornulier, voilà, c'était mi-figue, mi-raisin. Sous la selle, j'ai Indigo du Poré, début de meeting à août. C'est sous la selle que vraiment j'ai pas pris mon pied. Alors, sous la selle, justement, par rapport à ces trois vertèbres qui sont fracturées, est-ce que ça peut poser problème? Que disent les médecins? Les médecins, ils disent non. Après, c'est les vertèbres transversales, c'est comme ça qu'on dit, là. C'est pas les plus inquiétantes. Maintenant, il faut du temps. Mais non, ça arrive à des joueurs de foot. Mais il faut... Non.
je pense que si je fais pas le fou, je veux pas aller plus vite que la musique, je pense qu'il y aura pas de séquelles. De toute façon, vous êtes dans un état d'esprit maintenant où vous faites pas le fou. Hein. Je veux dire, le record de France, on l'a battu, on l'a ravi à Jean-Michel Bazir. Avant, on était ex-aequo avec lui. Maintenant, le record de France du nombre de victoires dans une année calendaire, c'est le vôtre. Hein. On l'espère pour vous pour longtemps. Donc, ces bêtises-là, la course au record, hein, montée matin, midi, soir, non, c'est mais fini. là, voilà, on voit une chose est claire. Cette année, on court après rien. D'abord, retrouver la santé. Donc déjà, je vois plus les choses pareilles. D'accord. On parle d'Orsi Dream, Eric Raffin, parce que l'année dernière, le meeting d'hiver, vous en avez pleuré début janvier quand on vous annonce la fin de FaceTime, voilà, la retraite, pour cause de blessures récurrentes. Là, vous retrouvez un cheval, Orsi Dream, et ça se passe mal. Bah ouais, Orsi Dream, pas très bien parti. Après, voilà, à 3, une accélération dans le bas, donné au vent dans un prix d'Amérique, voilà, la messe était dite. Maintenant, le cheval, même s'il est que 6e il y a 8 jours, le cheval, il a montré qu'il avait le niveau avec eux. Maintenant, c'est plus un cheval de subir, à mon goût, que de faire le fort. Maintenant, c'est mon point de vue personnel. Mais ça n'empêche que prix d'Amérique mal drivé, prix de France, le cheval remis en confiance, point. Ben voilà, c'est dit. Que vous demandez d'autre, mon cher Eric? Donc le meeting d'hiver, pas moins mauvais. L'étrier d'or, c'est pas pour vous. Le sulky d'or, pas cette année, plus cette année. Ah non. Hein, on est bien d'accord que Alexandre Abrivard a un boulevard. Vous allez parvenir début mars en vous disant je vais aller rechercher. Ah non, ouais, c'est bon. Non, pas de conneries comme ça. Pas de conneries comme ça. Est-ce qu'éventuellement vous allez, parce que vous allez avoir un peu de temps finalement, je pense que vous allez regarder quoi faire. Est-ce qu'on pourrait vous voir entraîner? Non, on en avait déjà parlé dans Radio Balance. Bon, faut voir maintenant. Voilà, déjà que je retrouve la santé. Parce que là, à l'heure qu'il est, je peux pas faire ce que je veux. Donc, mais après, voilà, je vais continuer mon métier. Après, on verra comment que ça se passe. Physiquement, vous pouvez vous lever, vous êtes alité. Et le problème, c'est que je suis pas à l'aise et je peux être que debout ou allongé. Ouais, c'est ça. Assis, je peux pas. D'accord. Donc c'est chiant. Ça, c'est casse-pied. Une question, Jérémy, à Eric. Non, pas grand-chose. On parlait d'entraînement, justement. Est-ce que tu as déjà ta licence ou pas, d'ailleurs? Ouais, j'avais passé ma licence maintenant il y a longtemps. Mais j'ai eu l'examen, donc j'espère que je pourrai la reprendre sans repasser l'examen. Ah oui, ça, faut demander à la patrouille. Et une question qui fâche un peu, comment est-ce que tu as encaissé les propos de Pierre Beloche que tu as dû entendre en différé après le Prix d'Amérique, et comment est-ce qu'on peut se remettre au sulky sans avoir d'appréhension, on va dire, après des propos comme ça, même si tu as renouvelé sa confiance. Et non, mais tu as voilà, dû sentir Pierre, que tu avais confiance, mais comment t'encaisses ça? Que j'encaisse ça, déjà, quand tu te dis, tu fais un début d'année, tu es tout le temps à pied, et puis tu te fais tout le temps. Disons que ouais, tu rentres chez toi, tu dis, mais en fait, tu dis, je viens de débuter en course, qu'on me prend pour un con. Mais enfin, bref, après, je comprends que tout le monde soit frustré de la drive et tout. Mais c'est un prix d'Amérique, tout le monde est chaud, tout le monde se voit. Même si tout le monde dit c'est un rêve, tout le monde se voit beau. Après, voilà, c'est les courses. Pierre, je le connais, je lui en veux pas pour autant. Si je m'occupe de tout ça, oh là là, j'arrête mon métier de driver. Est-ce que ça a changé ta façon de driver la course quand tu as entendu que Clément Duval-Destin était au galop dans le premier tournant? Oui, honnêtement, oui. Là, tu honnêtement, t'es dit, dès que j'ai c'est vu pour moi. Clément au galop, oui. Personnellement, ça a changé mes plans. Voilà, pas surprenant, mais c'est les questions que tout le monde se pose un petit peu, donc c'est bien Tout d'avoir les réponses. Tout à fait. Gilles Curin, vous avez une question pour Eric? Moi, je voudrais savoir si on aura la chance, vu qu'il est indisponible, est-ce qu'on aura la chance de l'avoir le 4 mars pour le voir se faire remettre son sulky d'or à la soirée du trot? Eh ben, Gilles, je te demande un conseil, tu vas aller me le chercher. Oh non. Non, bah si. Ah non, il peut pas. Il peut pas manger debout. Si, tu es Gilles. Tu me poses la question, tiens. Vous avez bien fait de poser la question, monsieur Curin. Vous irez chercher le trophée en lieu et place de monsieur Eric Raffin. Voilà. Tu pourras dire, j'ai un sulky d'or.
Ah, tu m'as demandé. Et parce que la question que j'allais te poser, j'allais t'en poser deux, mais donc du coup la deuxième, elle est plus valable, non? Comme tu es un guerrier que tu te remets très vite, tu as dit 4 semaines. Honnêtement, après, au jour d'aujourd'hui, je peux pas te dire que je serai indisponible le 4 mars. Voilà, c'était ma deuxième question. Et je voulais... mais j'ai lu dans tes pensées. Alors déjà, ça tombe bien. Déjà, est-ce que le 4 mars, ça sera que à l'attelage ou ça peut être au monté? Alors du coup. Ah non, si je cours attelé, je cours monté. Donc je veux pas. Et si je tombe attelé, ça va être aussi. Non. Parce que... Si je cours une course, c'est que je peux tomber. Oui, donc tu cours. Si tu cours et que t'es moitié fracturé, tu peux pas tomber. Non. Donc, moi, si je cours une course, je veux être à 100%. Je veux pas dire, oulala, je vais pas dans les coups parce que je vais tomber. Hein. Alors, est-ce que, tu vois, la question que je voulais te poser dans la foulée, c'était est-ce que on aurait la chance de pouvoir te voir au Sulky d'Orsi Dream le 4 mars si tu venais à la soirée? Alors du coup, j'ai une deuxième question. Il ne faut pas que je cherche de jockey pour Gladys Desplaines parce qu'elle a bien. C'est incroyable comme il est intéressé. Bah oui, non, mais... alors le gars, il est où? Il te dit où debout ou assis, et toi, tu es déjà à Gladys Desplaines le 4. Là, honnêtement, il vient de je peux pas me mettre accroupi sur une Non, selle, mais alors, c'est honteux ce que tu es en train de faire quand même. Il vient de dire que s'il pouvait atteler, il pouvait monter. Oui, on a bien compris. On n'est pas sourd encore, Gilles. De toute façon, tu cours. Quoi qu'il se passe, il faut que tu cours. Moi, il faut que je cours. Mais dans ce cas-là, je cherche pas de jockey, j'attends le dernier moment. On est d'accord? Attends. J'attends. Attends 8 jours. Dans 8 jours, je pourrais te dire quand même. Voilà. En tout cas, Eric, je te souhaite un bon rétablissement. Hier, et Tony aussi. Tony, un petit peu. Je te souhaite un bon rétablissement, Eric. À bientôt. Purée, quand tu vois la réunion d'hier où tu avais des belles cartouches, Eric, t'as les boules chez toi ou quoi? Comment ça se passe dans ta tête? Non, dis c'est bon, la vie continue. Tu sais, quand t'as pas la santé, tu penses pas aux courses. Hein. Non. Tu te dis que j'ai eu la chance de pas avoir de pépins de santé. J'ai 41 ans, j'ai pas eu trop de problèmes de santé durant ma carrière. Déjà, je me sens privilégié. Alors, quand t'as pas la santé, tu veux retrouver la santé avant que de gagner une course. Je te le dis. Mais tu sais, Eric, Gilles et moi te le dirons, 41 ans, c'est le bel âge. Tout commence à 41 ans. Gilles, les emmerdes, peut-être. Ouais. Non, pas du tout les ennuis. La belle vie commence à 41 ans. Moi, j'ai 55 ans, je suis bien encore. Ah oui, je te voyais plus vieux que ça, dis donc. Incroyable. Bon, Eric, je sais que tu as des obligations familiales. Merci d'être passé par Radio Balance. Comme chaque fois, écoute, à très vite, peut-être le 4, à la soirée des champions. Allez. On dit ça? Merci à tous et bonne soirée, merci. Salut Eric. Bisous, Eric. On va rester avec les sociaux, on va rester avec Xavier Rocco. Salut Xavier. Bonsoir. Alors, vous êtes Alors Xavier, techniquement, Radio Balance, on est sur WhatsApp. Pas de haut-parleur, vous mettez le téléphone à l'oreille à l'ancienne. Sinon, ça fait un écho. Je pense Avec le casque, c'est pas bon? Ah, c'est pas bon avec le casque. Il n'y a que moi qui a le droit d'avoir un casque, mais il n'est pas en Bluetooth. Il est relié directement à la table de mixage. Parlez-moi un peu, Xavier. Haut-parleur non plus? Non, vous prenez au téléphone. On fait au téléphone. Voilà, là c'est bon. Ah ben voilà, magnifique Xavier. Merci Xavier. Xavier Rocco, nouvel agent de Gabriele Gelormini. C'est votre premier, c'est le premier driver. Oui, driver, il n'est pas jockey, Gabi. C'est le premier driver dont vous vous occupez ou il y en avait eu d'autres avant? Non, c'est le premier, oui. Alors comment ça s'est fait? Comment ça se passe? Parce que matériellement, vous n'êtes pas en région parisienne, vous êtes en province. C'est pas gênant parce que les drivers se déplacent partout. C'est quoi la relation de confiance que vous avez nouée avec Gabi Gelormini pour en être aujourd'hui l'agent? On a connu comme agent de... Alexandre Prodhomme, on a eu Quentin Passalboni qui était le dernier, maintenant c'est vous. Comment ça se passe avec Gabi? Parce que c'est fantastique de travailler avec Gabi. Alors pour le départ de l'histoire, les deux personnes concernées sont sur le plateau. J'ai un jour posé une question à M. Curens. Bonjour Xavier. Dit, viens, je vais te répondre, et qui pour la première fois m'a fait traverser les écuries de Vincennes. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours
essayer de voir ce que je pourrais bien faire dans le métier des courses. D'accord. Et je crois que ce métier d'agent était fait pour moi. Donc la mise en relation ensuite avec Gabriel Gelormini a été réalisée par Jérémy Lévy, qui m'a dit, écoute, quitte à être agent de jockey, enfin de driver, je te propose de prendre un des meilleurs. Il m'a présenté à Gabriel Gelormini. Et c'est parti, voilà. Ça a matché tout de suite entre Gabi et vous, depuis le 1er janvier. C'est une relation de confiance. Alors, avant, vous faisiez le papier en tant que joueur, je suppose. Maintenant, vous faites le papier pour chercher des montes. C'est ça. Mais c'est réellement passionnant. Surtout quand moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, je ne peux pas lire toutes les bêtises qui passent par les réseaux sociaux. Donc, je me fais mon point de vue en appelant les entraîneurs et en les rencontrant sur le terrain. Gabi m'appelle tous les matins, tous les soirs, voilà, pour faire le point, pour faire le papier aussi, puisqu'il le fait bien mieux que moi. C'est une réelle relation de confiance, sachant que Gabi est un vrai compétiteur, voilà, et que ça colle bien avec mon tempérament et que on va essayer d'avoir le plus de victoires possible. Voilà. Votre formation à la base, parce qu'il n'y a pas d'école d'agent, avant d'être agent de Gabi, joueur, vous faisiez quoi professionnellement? Je suis curieux. Alors, non, je travaille dans le déménagement, mais le déménagement à haut volume, c'est-à-dire que je déménageais pas, par exemple, les logements des personnes, d'accord, mais plutôt les grosses entreprises ou les corps d'État, des choses comme ça, etc. Je sais pas moi, des casernes, de la fonction publique. C'était pas la camionnette, écoles, lycées, c'était plutôt voilà. le 38 tonnes. Et j'ai choisi de faire un métier que j'aime. Ça a été compliqué à trouver, voilà. Pierre Lévesque m'avait conseillé de transporter des chevaux, mais je n'aime pas conduire, voilà. Et c'est franchement, je suis content qu'il soit sur le plateau, qu'il m'entende, parce que je lui ai dit plusieurs fois, mais merci Gilles Curens, quoi, voilà, qui un jour, justement, c'est marrant, parce que c'était Gladys Desplaines et Éric Raffin. Je lui avais posé une question en lui demandant pourquoi Éric Raffin est sur Gugny Adatou et pas Gladys Desplaines. Et il m'a dit, suivez-moi, je vais vous expliquer. Et il m'a fait rentrer de l'autre côté de la cour de Vincennes. Voilà, c'était mes premiers pas et c'est venu comme ça, quoi. Voilà. Il est sympa, ce Gilles Curens. Dites-moi, Xavier, vous êtes agent, pas agent particulier. Est-ce que vous avez d'autres pistes de driver qui pourraient intégrer l'écurie que vous êtes en train de former, entre guillemets? Alors là, je suis en train de rédiger le contrat et de l'envoyer à la SECF pour Maxime Grasset. Ah, j'adore Maxime. Tiens, salut Maxime. Voilà un garçon que j'aime bien. Voilà, Maxime, il est dans le sud-ouest, à Toulouse, et un garçon de talent qui mériterait de driver plus. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, voilà, c'est la même chose que Gabi. Voilà, j'ai rencontré un compétiteur. Voilà. Quelqu'un qui fait un travail acharné. Voilà. On n'a pas l'air, on peut pas savoir comment est Gabi comme ça, puisque il fait le show, il gagne des courses, mais c'est vraiment un travailleur acharné, quoi. Voilà, il est toute la journée, quand il drive pas, à chercher des montes, à faire toujours mieux. Tout à l'heure, il m'a encore téléphoné. Je lui dis mais j'attends l'appel de la radio. Et voilà, c'est vraiment des gens qui sont de vrais compétiteurs. Ils sont à fond dans le truc. Et c'est un plaisir de travailler pour eux. Voilà. Bon, pour Maxime Grasset, ça commence au 1er mars. Voilà. Eh ben voilà, qui est dit. À votre sens, un agent, c'est combien de drivers jockey maximum? Je crois pas que. Je pense que ça dépend un petit peu de la charge de travail. En ce qui me concerne, je pense que c'est un travail de longue haleine parce que il faut que j'aille vers les gens pour les rencontrer, pour pouvoir. On peut pas proposer les drives à Gilles Curens comme on les propose à d'autres entraîneurs. Donc moi j'ai besoin de m'étalonner et de faire mon chemin. Ensuite, le nombre d'agents, je crois que c'est surtout en rapport avec la rémunération, quoi. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, même si vous êtes agent de Gabriel Gelormini, vous pouvez pas vous contenter de ça pour. Il faut quand même vivre, un piquet de jockey. Aujourd'hui, je sais pas. Je crois que c'est les rencontres qui feront le nombre. Voilà.
D'accord. Et ben voilà qui est dit. Xavier Rocco, nouvel agent de Gabi Gelormini, et à partir du 1er mars, de Maxime Grasset, que l'on salue encore. Je vais vous libérer, Xavier, parce que j'imagine que s'il veut essayer de vous appeler, vous devez le rappeler. On vous laisse avec Gabriel et Gelormini. Oui, Gilles Curins. Tu fais une bise à Gabi pour moi. Oui, tu embrasses pour toute l'équipe. Avec plaisir. Toi, tu fais une bise à Tony, merci. Tony, il est là, le Tony. Allez, merci Xavier. On va faire les pronostics parce qu'il y en a. Alors, je pense qu'on n'aura pas trop de chevaux pour Agen-le-Passage, pas trop de chevaux pour détrompe-toi, Laval. J'espère me détromper. Quelques-uns. Tiens, tu vas animer ça et on va attaquer la réunion de dimanche. Ouais. Ah non. Alors ça, j'allais oublier. Et on aura la réunion de dimanche. Alors, il faut absolument débriefer le Prix de France. Il y tient. On a eu les impressions en direct de Éric Raffin. Qu'avez-vous pensé du Prix de France, messieurs? On va commencer par Jérémy Lévy. Bah écoute, c'était un magnifique Prix de France pour moi parce que j'ai touché la gagnante. Non, et puis plus sérieusement, non, c'était une belle course, je trouve. Il n'y a pas eu de chevaux forcément malheureux. On a eu des circonstances de course un peu particulières quand même en montant où les chevaux de JMB ont un petit peu voulu faire la course d'équipe et au final ça ne leur a pas rendu service. Je ne suis pas sûr qu'ils aient voulu faire. Il y a un autre grand malheureux dans la course, c'est Hip Hop au Fort. Lui, ça lui a pas du tout rendu service. Le fait que les Bazirs lui sortent un petit peu dans les jambes. Donc voilà, il y a juste eu ce fait de course. Sinon, je trouve que ça a été une course assez limpide. La meilleure du jour à gagner. Vivid Wayzas a montré qu'il était de retour à son bon niveau. Delia Dupomeroy a été magnifique. Onek également avec le bon parcours, même si François Lagadec n'était pas forcément mis dans les meilleures dispositions avant le coup. Et puis on a eu un énorme engouement suédois sur Don Fanucci Z qui est parti favori. On ne s'y attendait pas forcément, pas à ce niveau-là, quoi. Mais voilà, après, on a eu une course assez limpide. Orsi Dream la note. Ampia Médée, très belle lauréate. Vivid Wayzas qui remonte du mieux. Honnêtement, pas grand-chose à dire sur les faits de course, sur le déroulement. Je trouve que l'arrivée a été conforme quand même à ce qu'on pouvait attendre. Gilles Curins. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec Jérémy. La meilleure note pour moi, c'est Orsi Dream parce que c'était pas évident avec ce numéro de revient des derniers rangs. Une drift peut-être décevante de Kielstrom sur Don Fanucci. J'en parlerai après. Voilà. Autrement, j'étais un petit peu surpris du Wayzas. Moi, je le voyais démarrer. Il n'a pas démarré. Ouais, malgré toutes ses bonnes courses, parce qu'il avait gagné le René Ballière, il avait gagné le Prix de France. On sait qu'il est à l'aise sur ce parcours-là. Il nous avait quand même pas mal laissé sur notre fin dans le Prix d'Amérique. Et puis là, il a été impérial parce qu'il a failli surprendre même Ampia Médée SM dans les 100 derniers mètres. Si on regarde bien, finalement, il n'y a pas cher au poteau. Donc voilà. Autrement, comme Hip Hop au Fort très malheureux avec les Bazirs en montant qui font la course d'équipe et Hip Hop au Fort qui se retrouve au large. C'est bien dommage parce que on a vu je savais qu'il était bon ce cheval-là, mais il m'a quand même fait impression parce que il a quand même bien tenu sa partie jusqu'au bout. On a peut-être vu un futur champion de Vincennes. Hip Hop au Fort ? Oui. Moi, ce que j'en ai pensé, alors, effectivement, à la surprise générale, 1 heure avant la course, Don Fanucci Z est passé favori, parce que, c'est vous qui me l'aviez dit, Jérémy, en fait, on agrège la masse suédoise, tous les paris qui sont pris en Suède, sur la masse française. Exactement, à 30 minutes de la course. Voilà. C'est pas une grosse prise d'un seul parieur. Voilà, on avait déjà remarqué ça. En fait. J'avais pas l'explication, et finalement, personne ne me l'a donné. Si je ne la demande pas, on ne me la donne pas. Gilles Goizoué m'avait fait remarquer qu'il y avait à peu près 100 000 € dans le Prix d'Amérique qui était tombé sur Don Fanucci Z, qui était passé de 40 à 12. Et là, c'était 200 000. C'était 200 000. Finalement, Gilles Goizoué qui nous écoute. Au sulky. Et puis qu'il avait montré aussi qu'il était compétitif dans l'Amérique. C'était 200 000. Donc, on a l'explication du fait que Don Fanucci Z s'élance il y avait 3 ou 3,50. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, je persiste et je signe. J'avais dit la semaine dernière qu'il aurait mieux valu avoir sur Don Fanucci Z avec le 1 derrière l'autostart, la corde, parce que Johan Le Bourgeois, c'est un homme de corde, tête et corde. Quand il veut ne connaître que cela, il ne fait que cela. J'aurais bien aimé avoir Johan Le Bourgeois avec le 1 derrière l'autostart et un pneu crevé
que Kihlström avec le 1 à l'autostart et les 2 roues qui fonctionnent. Finalement, Dominique, si on veut faire du Le Bourgeois, faut mettre Le Bourgeois. Si on veut faire du Kihlström, faut mettre Kihlström. Faut pas faire du Le Bourgeois en mettant Kihlström. Oriane, toutes les courses qu'il a gagnées en France, c'était avec Naglo, c'était avec Maraja, il a fait profil bas et il est venu pour finir. Si on a mis Johan dans le Prix d'Amérique, c'est bien qu'on voulait aller de l'avant. On voulait aller de l'avant. Et là, je trouve qu'on a un peu fait une petite crasse à Johan Le Bourgeois. Non, c'était. Alors, j'ai vu Johan. Dans le Prix de France. J'ai vu Johan. Je lui ai dit la veille de la course, je lui ai dit, je ne comprends pas que tu sois pas. C'est pas correct. Il m'a dit, c'était un peu prévu comme ça. Ce que m'a dit Johan, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas? Bref, en tout cas, Kihlström, il a le 1 à la corde. Tu regardes la course 600 mètres plus loin, il est déjà au couloir 2, au couloir 3. Il a tout décalé. Tu sais pas pourquoi, en fait, quand tu as la corde. Parce qu'Oriane, c'est Oriane, quoi. C'est un crack driver, mais c'est Iceman. C'est l'homme de glace. Oui, mais je ne mets pas en cause la compétence de ce monsieur, qui est un très grand, mais sur des pistes de 800, 1000, 1002, ce que tu veux, mais pas sur la grande piste de Vincennes. Je pense qu'il peut driver 1000 ans. Vous passez le dernier jour de la millième année, vous lui faites une interrogation écrite, il a 0. Et c'est comme ça. C'est pas son truc. Que tu voulais. Vincennes, c'est pas son truc. Bon, les Bazirs, c'est à proprement parler scandaleux. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit, je ne vais pas citer son nom, m'a dit Hookerberry, il avait quand même une sale gueule. Je dis une sale gueule parce qu'il est obligé il est coupé dans son action par Nicolas Bazir parce que son père lui demande de pouvoir sortir. Donc quand mon père me demande quelque chose, je m'exécute. Ça n'est absolument pas normal. Et quant à Orsi Dream, c'est vrai que c'est la note, mais il n'a pas de chance, il est derrière Vivid Waidas, qui, alors exceptionnellement, n'a pas démarré. Mais il a attendu. D'habitude, il démarre, il fuse quand même, Vivid. Et là, il se retrouve derrière un débouleur qui n'éboule pas. C'est la note de la course. Il n'est que 6e. En tout cas, on a eu une très beau Prix de France et une très belle lauréate avec Ampère DSM et surtout Franck Vivard. Il faut noter qu'on a quand même eu un très bon week-end avec, que ce soit vendredi, samedi ou dimanche, plus de 30 millions d'enjeux. Oui, ça a marché. Hein. On a retrouvé des chiffres qu'on n'avait pas eu depuis 2013. Bien. On regrettera quand même de ne pas avoir eu Ida Otiar au départ. Voilà, c'est le seul petit regret. Oui, mais bon, il a préféré aller sur le Ovid Moulinet, qu'il a gagné d'ailleurs brillamment, en mettant dans le rouge un certain Italiano Vero qui n'est même pas dans les 4 premiers. Ça, c'était beau. Bon, quelle belle réunion que celle de dimanche dernier à Vincennes. Souhaitons que celle de dimanche soit tout aussi intéressante. On va commencer avec le prix d'Arras. C'est la course des vieux, 16 partants. Alors la société est très embêtée avec le choix entre la belle course, on en parlera tout à l'heure. Le Pierre de Montesson avait le choix avec une course européenne avec des 4 ans. On n'en connaissait pas la queue d'un. Là, on n'a pas exactement des cas d'or, mais il y a quand même une course avec de bons favoris. En descendant le tableau, on va parler de Gendréen, c'est le numéro 3. On a Gold Voice qui vient de se classer 2e d'un Z5, c'est le numéro 12. Et au plafond des gains, pourquoi pas, le numéro 16, Gaspard d'Angy. On est sur la distance classique, les 2700 mètres de la grande piste. Jérémy Lévy. Oui, on leur tape assez souvent sur les doigts. Là, je pense que le très bon choix a été fait pour le quintet. Des chevaux d'âge qu'on connaît très bien et je pense qu'ils vont cristalliser pas mal d'enjeux. Cela étant dit, j'aime beaucoup dans cette épreuve Enjoy the Game qui vient de bien courir dans le genre René Goujon. Le numéro 15. Vous m'avez entendu ? Oui, on vous entend. Ah oui, le numéro 15 Enjoy the Game, même sur cette distance, il a terminé sur la même ligne que Gaspard de Brion la dernière fois et je pense que c'est très bien. J'ai une belle note sur Floréal en dernier lieu à Châteaubriand. Je pense qu'il préparait cette épreuve. Et puis, bien évidemment, les 2G, Gendréen, le numéro 3 et le 7, Gali du Goutier. Et puis, on ne peut pas faire sans Gaspard d'Angis, qui a peut-être l'épreuve du GNT d'Amiens en tête au début du mois de mars. Donc, à voir, mais il devrait faire l'arrivée aussi. Donc, mes 5 préférés, le 15, le 14, le 3, le 7 et le 16. Ben voilà qui a dit Gilles Curin, c'est ce que vous amendez. Ouais, moi j'aime beaucoup Floréal, le 14, qui dispose quand même d'un bel engagement. Le 3, Gendréen, qui est régulier. Le 16, Gaspard d'Angis, qui semble avoir été préparé pour cette course. Un que Jérémy n'a pas mis, le 7, Gali du Goutier.
et le 12 Gold Voice qui peut je l'ai mise Gali, j'ai pas mis Gold Voice. Alors le 12 Gold Voice qui peut se glisser dans le quintet. Excuse-moi, j'avais pas entendu Gali du coup. Voilà, aucun souci. La première, c'est le Paul Césari, un prix de série pour des 5 ans n'ayant pas gagné 51 000, la petite catégorie 12 au départ. Oui, avec un cheval qui court un petit peu seul, c'est une 9 des cajoles, il est en gros retard de gain. Le numéro impression. Le numéro 6, le 106, et je lui associe le numéro 3, Hippocalypse Love, qui a été malchanceux la dernière fois. Et pourquoi pas le 11 Ivorino Deschal qui est sur la bonne voie, même s'il est meilleur à droite, attention à lui. Gilles. Pareil. Pareil, il dit. Une 9 des cajoles sera très, très difficile à battre. Mais Jérémy a tout dit, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute? On va rajouter le 12, Igual Blue. Alors la deuxième, oh là là, ça me plaît ça. On a un seul vert, que des oranges, course des vieux, au monté sur la distance classique, Jérémy. Ouais, très difficile comme course. J'aime beaucoup le 14 Force Vive, en plus avec le petit poids de Loan Fauchon. Ça peut être sympa et je lui associe le 3 Flash Royal et le numéro 5 Firos, même s'il n'est pas sur sa distance de prédilection. Gilles. Et moi, je vais prendre ce que Jérémy a dit, mais je vais en prendre un autre en base, le 12 Dosul et Gitan, monté par notre ami Ploquin, l'idole de Dominique Cordier. Mais j'aime bien Paul, j'adore Paul. Voilà. Au début, c'était compliqué, Paul et moi. Maintenant, ça va bien. Non, j'aime beaucoup Paul. La troisième, le prix de Pléo. La troisième, j'ai pris en belle note la dernière fois le 303 Hercule Madric qui effectue une rentrée. Le cheval revient vraiment très bien. Je pense qu'il est en retard de gain et j'aime beaucoup également le numéro 2 Anugan qui se plaît sur les 2100 de la grande piste. Et moi, j'aime beaucoup dans cette course le 5 Hashtag Dupes qui sera drivé par David Thomas. Je suis d'accord pour le 3 Hercule Madric et je rajouterai le 6 Harley Després qui sera drivé par Nicolas Mortagne. La troisième, c'est le prix de la Gacilly, course européenne pour des juments âgés de 6, 7 et 8 ans, 13 au départ. C'est compliqué là. Ouais. J'aime bien les deux écuries des charmes, Amandina le numéro 9 et le numéro 8, Harmonista, qui sont deux super juments. Je leur associe l'irréprochable Harley Gemma, donc ça fait 9, 8 et 13 en chiffres. Et française. Eh bien moi je vais prendre une étrangère, le 4 Camberley Swish, associé à Franck Ouvry, qui a souvent bien fait dans ce type d'épreuve. Et je lui ajoute, je ferai le couplet avec le 9 Amandina. La suivante, c'est le prix Comte de Montesson. C'est un groupe 1 à l'athlé. C'est le critérium des jeunes, en d'autres termes. Alors, est-ce que c'est le très belle course. Hein. Très belle course. Alors 14, on est au nombre maximal. Est-ce que le 11 Cocktail du Dain peut gagner? Sachant, j'ai un élément de langage à vous fournir, sachant que dans l'entourage de Philippe Allaire, on l'estime capable de trotter 13,5 sur le parcours. S'il trotte 13,5, il va gagner, ça c'est certain. Voilà, je vous le dis. Seule sa dernière performance peut un petit peu nous refroidir, mais peut-être que le poulain n'était pas encore à 100% et qu'il a été amené pour ce groupe 1. Maintenant, je pense qu'ils sont 14 au départ et je pense que la moitié du peloton peut gagner. Donc voilà. Après, Cocktail du Dain, s'il peut trotter 13,5 en étant plaqué, il ne sera pas battu, ça c'est sûr. J'aime beaucoup le numéro 9 King Opera qui m'a bien plu après sa faute dernièrement. J'ai un gros coup de cœur pour le 10 Canada. Je trouve qu'il a un peu le même profil qu'un cheval comme In The Money dans cette même écurie qui avait brillé au plus haut niveau en étant jeune. Et tu vois, je trouve qu'on a fait profil bas et qu'il a vraiment de la facilité. Il est capable de vraiment très bien faire. Et le numéro 7 Compostelle, donc en chiffres, ça donne 11, 9, 10 et 7. Les femelles ont souvent de la réussite dans cette course, donc ça m'inquiète un petit peu. J'ai cité 4 mâles, mais je pense que les garçons sont un petit peu meilleurs cette année. Voilà, pas tous les... Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la fin de course de Canada l'autre jour. Il était assez tranchant pour finir, donc c'est vrai que les choix du Val d'Estaing ont souvent très bien fait dans le critérium des jeunes. Donc je suis d'accord, Canada j'aime bien. Cocktail du Dain, il m'a quand même déçu l'autre jour, mais il est tellement estimé que si Philippe Allaire le présente, c'est qu'il doit avoir des grandes ambitions. Moi, Compostelle, il m'a pas mal déçu la dernière fois. Je me méfierais quand même de Xar qui a été bon l'autre jour. Et je pense qu'il va être à l'arrivée, il va être dans les 4 premiers. Et il ne faut peut-être pas non plus enterrer trop tôt Kamehameha, bien que Björn Goop le découvre. Et voilà qui a dit. Franchement, c'est une course passionnante.
Et on aura un petit faible peut-être. Hein. Bien sûr, on a des cracks, Cocktail du Dain, King Opera, vous avez raison. Il s'est passé quoi la dernière fois? Vous l'avez su, Jérémy, parce qu'il a pris le galop, à mes yeux, inexplicablement. Il a perdu un peu l'équilibre en descendant. C'est un petit peu son point faible. C'est un cheval qui trotte gros et quand il arrive dans la descente, il est souvent en délicatesse. Mais derrière, vraiment, c'était très bien. Et Mathieu Abrivard, pour preuve, l'a choisi plutôt que de driver Xar. Donc, faut y voir un signe déjà. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de bagarres dans cette course. Et j'aime bien le profil de Canada parce que Théo Duval d'Estaing est très calme, très froid. Et ça peut servir dans ce genre d'épreuve. Je vous disais, j'aurais un faible pour Xar, justement. Très belle course. Ben voilà, pourquoi pas. Très belle course auto-montée. C'est le prix du Pont-Avis de EC. Alors, les plus vieux d'entre vous se remémoreront ces Pont-Avis de EC qui était la dernière consolante après le prix de Cornulier. Et ça se courait à l'époque sur les 2850 mètres de la petite piste. Bravo, messieurs. Ça n'aura pas échappé à Jérémy Lévy. Là, c'est prix du Pont-Avis de EC du trot post-moderne. On est sur la grande piste et sur une courte distance de 2175 mètres. Ça peut peut-être aller comme un gant à Hirondelle du Rib? Bah, pas trop, elle part pas très vite. Maintenant, ils sont que 9 au départ et j'ai envie de laisser parler le cœur avec cette hirondelle que j'aimerais bien voir gagner à ce niveau quand même. Elle mériterait. Mais le lot est assez creux, est assez creux quand même. Une fois que j'ai dit à Pied Lucky, Hirondelle du Rib. Je veux dire, Diamant Tréaba. Ils ont beaucoup donné, Dominique. Freeman de Well, il est à côté de ses sabots. Chalimard est peut-être sur sa distance. Dimo Docagne. Il y a Dimo Docagne. Oui. Il y a Dimo Docagne. C'est lui, c'est son cornulier. Hein. Il est hongre. Copsy est sur sa distance aussi. Ouais, c'est une course assez ouverte. Votre favori, Jérémy? J'ai dit, je vais laisser parler le cœur et je vais dire Hirondelle du Rib, le 706. Voilà. Gilles. Moi, Gilles Barbarin a dit que c'était les meilleures courses à faible partant, donc il y a peut-être un jeu à faire là-dedans. Dites-moi. Mais je partirais de Dimo Docagne. Super 4. Ouais, je partirais de Dimo Docagne qui a un peu moins trimé que du fait qu'il soit beaucoup de fraîcheur par rapport aux autres. Peut-être un petit peu plus de fraîcheur que les autres. Voilà. Après, Hirondelle du Rib, on ne peut pas la condamner, même si elle part moyen, il y a peu de partants. Il n'y a pas tout un peloton à refaire. Donc moi, je partirais 4 et 6. Mais ben voilà. Attention aux Hongres quand même. Diamant de Tréaba, il n'est pas complètement hors d'affaire. Je mettrais Copsy dans le coup, moi, quand même. Et Copsy. Sur la distance. La suivante. Alors, la suivante, c'est, je vous parlais de ce que c'est le prix d'Orthez. On pensait à cela pour faire le Z5. Finalement, Arras, c'était une bien meilleure ville. 15 partants, c'est compliqué, Jérémy. Ouais, c'est compliqué, mais on a des chevaux d'avenir. Je pense à Jingle de l'eau, le 810, qui est un super cheval. J'aime beaucoup également le 12 Jaguar Marancourt, qui a dû connaître un petit pépin physique après sa dernière course parce qu'il n'a pas été revu depuis un petit moment. Et j'ai un coup de cœur pour le numéro 7, Doubé Prave, qui n'a pas été très chanceux lors de ses dernières tentatives en France. Donc attention, donc 10, 12 et 7, ça peut vous faire une bonne base. Gilles. Il y a beaucoup d'étrangers aussi dans cette course, que c'est quand même pas si facile que ça à déchiffrer. Moi, j'aime bien le 9, Jega Pride, la forme du Val d'Estaing. Orazi qui court la dernière à Vincennes dimanche. C'est le 9, Girocache de Fitz, c'est la Kazakh Ostheimer. C'est le 8. C'est le 8. Ah, je vois plus clair, vous voyez. Jérémy. C'est le 8, Girocache. Bah oui, il a été préparé pour ça. S'il est au trot, il va être redoutable. Il y a pas mal de chevaux qui ont une chance dans cette course. Jupiter France, il tire pas trop. Jason Dunoyer, j'ai hâte de le revoir à Vincennes. Le numéro 5. On pourrait en fait quasiment tous les citer. Pas une course qui m'intéresse de trop. On va demander à Gilles. Jupiter France. Bon, messieurs, je vais faire une petite pause. Moi, je vais te laisser la main, Jérémy. Vous me faites samedi Agen et samedi Laval. J'ai que 2 chevaux à donner à Laval. Moi, j'en ai 3 à Agen. Ah bah, 3 à Agen. Alors, on commence toi. Je vais rester là finalement parce que je pensais que vous m'aviez. Allez, on y va, Jérémy. Agen. Agen, j'aime bien le 302 Grazy qui trouve des conditions de course vraiment favorables. Le 606 Ivoire d'Autise. Et j'aime beaucoup la bonne droitière, le 703 Jonah de Rêve d'Or qu'il faut reprendre impérativement. Gilles. Allez, moi c'est Laval. Ça sera le 203 Height Monnaie d'Avran, qui à mon sens est capable de faire un numéro dans cette course. Et ensuite, ça sera le 707 Gargantua, capable de surprendre. Qu'avez-vous à Laval, mon cher J'aime bien le 310, moi, That's So Cool, qui m'a vraiment plu dernièrement dans un quintet à Vincennes. Et puis le 710 Grèze,
Ça va plaire à Gilles. Il y a un emoji vert de la part d'Arnaud Desmottes, qui est redoutable. Et on va pouvoir faire le couplet. Voilà, exactement. Qui a regardé le prix de Bracieux? C'est le Z5 de lundi. J'ai regardé. Alors, dites-moi. J'ai regardé cette course. Elle est ouverte. Hein. Audi Quick. Qui dites-vous, Audi Quick? Audi Quick. Ouais, Audi Quick, c'est un petit peu l'une des bases de la course. Est-ce qu'on sait ce que vaut Ridley Lavec? Bah, c'est très bien. Il l'a montré à Vincennes et à Cagnes-sur-Mer, donc il faut le garder très très haut. Il faut garder également le 6, Sulken Sisu, qui est un très bon cheval. Et j'ai un petit coup de cœur pour le numéro 2, Hyper Fast, qui déférer les 4 pieds, est capable de se hisser à l'arrivée. Graal du Trésor, je demande à revoir. J'ai un peu peur qu'il soit en bout de forme, mais s'il fait sa course, il est capable de très bien faire. Il y a pas mal de chevaux qui ont une chance. Hein. Devs Définitive, faut pas l'interdire, et Radames non plus, Off-Pont-Vautier non plus. Donc c'est une épreuve qui est très très ouverte et un quintet qui risque d'être rémunérateur. Gilles, tu vois quelque chose lundi? Non, moi je n'ai pas étudié du tout le quintet, je vois rien. J'ai juste un partant lundi qui a une chance, un cheval que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qui a très bien couru pour sa rentrée à Mokanchi. Ah oui. Et ça travaille très très bien, il est très plaisant au travail. Ce sera le 512 Instant Karma. Voilà. T'as quoi comme partant cette semaine, Gilles? Celui-là, à Vincennes, 512 Instant Karma. C'est tout, parce que je suis comme mes confrères, j'ai pas mal de chevaux malades dans mon effectif. Donc, voilà. C'est quoi cette ça va aller sur la grande piste? C'est la Rhino, ça va aller sur la grande piste, 512? Ouais, je pense. Ouais. On parle souvent de maladies. Parce qu'il y a une explication à donner. On a moins de partants partout. Hein. Autant au plat qu'au on nous dit qu'il y a des virus, c'est la grippe. Ah ouais, c'est pas on nous dit, c'est la vérité. Hein. Il y a même des chevaux qui sont actuellement isolés dans le domaine de Grosbois. On a fait un piquet d'isolement au château. Non, il y a des chevaux malades partout et à Cagnes-sur-Mer. Il paraît que ça dure pas très longtemps. Non, Gilles. Alors ça dure pas très longtemps et en plus c'est les jeunes chevaux qui sont touchés, surtout les 3 et 4 ans. Et pour Cagnes-sur-Mer, ça peut expliquer. Bon, il n'y a jamais eu beaucoup de partants à Cagnes-sur-Mer. Il y a toujours eu 8, 9, 10 dans les courses de poulains, mais là ils sont plutôt 5, 6, 7. Et ça explique, ceci explique cela. Bon, puisqu'on parle de cela, Gilles, les chevaux n'ont pas la sécurité sociale. En revanche, ils vont toucher la prime inflation. Dites-nous un mot de cela. On a reçu un mail d'une décision qui a été prise par le CA du Trot. Il y a eu beaucoup de primes de distribuer. La prime inflation, donc pour les chevaux qui étaient à l'entraînement depuis le 1er décembre, une prime pour les chevaux qui n'ont pas pris 30 000 €, il y a une prime de 380 €. Pour les poulains, qui même s'ils ne sont pas qualifiés, mais à condition qu'ils aient été simplement présentés une fois aux qualifications, qui n'ont pas gagné 20 000, il y a aussi une prime de 380 €. Et les éleveurs vont aussi toucher, pour les mêmes conditions, une prime de 49 €. Et puisque le Père Noël... Elle va à qui la prime, Gilles? Aux porteurs de couleurs, aux oui, associés, voilà, exactement. Elle va aux porteurs de couleurs. Donc après, aux porteurs de couleurs, c'est à lui de faire la redistribution. Et puis, elle concerne quelle période exactement? Depuis le 1er décembre. Les chevaux qui étaient à l'entraînement depuis le 1er décembre. Ok. Et puisque le Père Noël est passé, il est aussi passé pour les présidents de sociétés de course, car tous les présidents de sociétés de course de tous les hippodromes, que ce soit Premium ou PMH, vont toucher 111 € par course qui ont été disputées sur leur hippodrome en 2022. Ça fait un paquet, ça, quand même. Ça représente. Alors pour le côté professionnel, donc les sociaux pro éleveurs propriétaires, ça correspond à peu près à 4 millions d'euros, et pour les hippodromes, 1 million d'euros. Ben voilà qui est dit. Je pense qu'on a été assez complet ce soir. Je vous remercie, mon cher président Normand, Gilles Querin, salut Tony. Merci Jérémy Lévy. Merci à vous. Revenez quand vous voulez. On remercie également ceux qui ont participé à cette émission. Tout d'abord, en tant que journaliste, Kevin Nicole de The Turf, et ainsi que nos 3 invités, Éric Raffin, Xavier Rocco, qui est le nouvel agent de Gabi Gélormini, et bien évidemment notre maître à tous. On le salue et on le remercie. C'est Gilles Barbarin. La semaine prochaine, de nouvelles aventures nous attendent. On les prépare pour qu'elles soient les meilleures possibles. On se donne rendez-vous, même endroit, même heure, au Cardinal. À la semaine prochaine.
C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.